Est-ce que là, vous nous voyez ou pas encore? C'est que ça doit, normalement, on devrait être en direct, je répète. Donc dès que en fait, il y a des personnes, s'il y a des personnes, bonjour et bienvenue. Pour l'émission donc spirituelle, est-ce qu'il y a des personnes connectées pour ce live? Sachant que le thème d'aujourd'hui, donc je le répète, donc il y a Gariné qui arrive, super, bonjour Gariné. Ah bah super, donc on est bien en direct, je confirme. Donc bonjour et bienvenue. Donc pour ce live, alors c'est pas une canalisation lunaire aujourd'hui, c'est vraiment en fait l'émission spirituelle. Donc le thème d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, donc pour ceux qui arrivent, donc il se peut aussi que vous soyez pas nombreux aujourd'hui, donc à arriver, mais c'est pas grave parce que la bonne nouvelle c'est que vous serez en fait, vous pourrez revoir en replay. Bonjour Gariné et bonjour Pamela, bonjour Amandine. Bon super, alors je vous laisse arriver, c'est une bonne nouvelle. Donc normalement aujourd'hui il ne doit pas y avoir en fait de soucis au niveau de la connexion, au niveau de tout ça parce que j'ai fait tous les paramétrages vraiment. Bonjour Marlène. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Est-ce que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, me dire si le son est correct et si l'image est correcte? Parce que normalement, j'ai investi dans une caméra. J'ai le son qui est aussi, normalement, qui est aussi là avec la caméra. Est-ce que vous pouvez me donner des informations avant de lancer le sujet et de présenter mes invités du jour? Alors on va attendre, il se peut comme je le disais, donc il y ait moins de personnes que d'habitude. D'autant plus que si vous vivez dans ma région, il fait beau. Ah super Amandine, super, super. Super, d'accord, merci Gariné pour ces informations, super. Donc ça veut dire que l'image normalement est... d'accord, ok, certaines personnes ont un petit décalage, d'accord. Est-ce que au moins pour le petit décalage, est-ce que, par exemple, c'est dû à votre réseau? Est-ce que c'est dû à votre téléphone? Est-ce que c'est dû à tout ça? C'est important aussi de pouvoir m'éclairer, que je puisse m'adapter. Bonjour Josiane, et bienvenue. Bonjour. Donc à ceux qui arrivent. Donc vous êtes les bienvenus pour cette émission. Alors je ne sais pas du tout, avec le temps, vu qu'il fait très très beau, en tout cas par chez moi, enfin vraiment dans... Ah, oui, ça peut être un problème de réseau, tout à fait. Voilà. Après, du moment que vous avez l'image et que, de toute façon, tout sera... La bonne nouvelle, c'est que tout sera réenregistré. D'accord. Décalage aussi. Ok. Alors, un décalage au niveau de quoi? De l'image ou du son? D'accord. Image, d'accord. Ok, ok, ok. D'accord. Ok. Bon, la bonne nouvelle, comme je disais, c'est que de toute façon, il va y avoir une rediffusion sur YouTube et puis après, donc sur Facebook pour revoir cette émission. Donc normalement, l'image et le son devraient être OK. Bonjour Stéphanie, super. Je vais essayer de descendre en même temps. Voilà. Est-ce que tu nous entends bien Stéphanie? Est-ce que tu as une bonne image par chez toi? Alors normalement, il n'y a plus de petits dinosaures quand vous likez. J'ai enlevé cette notification. Donc pensez bien, je vais le refaire, enfin je vais le redire en fait régulièrement dans l'émission. Donc c'est vraiment de liker, de partager quand vous voyez en fait cette émission, ce live. Voilà. Ok, bon bah pour certaines personnes ça va, c'est super. J'espère que ça continue comme ça. Enfin, normalement, ça devrait aller. Cette fois-ci, j'ai tout fait pour que le son et l'image soient OK. Alors je vais peut-être me tourner vers mes invités pour vous les présenter on va dire, de vive voix. C'est comme ça qu'on va dire. Donc je me tourne vers toi, Karine, qui était déjà venue une fois pour le live lunaire. Bonjour Nemo. Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Pleine d'énergie. Ouais. Super, parce qu'il en faut. Il en faut pour la redistribuer. Et on va essayer de vous la partager donc avec l'énergie de Karine qui est assez positive. Donc... Donc c'est parfait. Bonjour Patricia. Bonjour Mémo. Ça va? Oui, ouais, ça toi va. c'est une première. Oui, c'est une première et d'ailleurs un peu intimidée.
voilà, un peu. Ouais. Bah écoute, de toute façon, il faut des personnes aussi intimidées. Je pense que ton point de vue, je pense que si tu es là, je le crois, c'est qu'il n'y a pas de hasard pour moi, c'est que certainement ça va contribuer à d'autres personnes. Voilà. Alors aujourd'hui, donc pour celles et ceux qui vont nous rejoindre, donc l'émission va tourner autour de la thématique des synchronicités. Donc simplement mettez-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez peut-être déjà ce dossier-là, ce phénomène, les synchronicités. On va commencer par ça. Donc si vous pouvez participer avec nous, hein, c'est le but. La dernière fois malheureusement il y a eu un souci, donc on n'a pas pu échanger en direct. Mais aujourd'hui vous avez cette possibilité donc, de partager, de donner votre point de vue, des exemples, etc. Qu'on pourra aussi, donc, où je pourrais aussi voilà, juste répéter en vous lisant. Donc les filles, donc on va peut-être commencer, je vais peut-être commencer à vous poser la première question. Est-ce que vous connaissez ce phénomène de synchronicité ou pas du tout? Alors moi oui. Ouais, Karine, ouais. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est ça, mais si par exemple on pense à quelque chose derrière ou à quelqu'un et on reçoit un message de cette personne-là, ou alors on discute avec quelqu'un, on veut lui poser une question et cette personne y répond ou nous pose la même question. Ouais. En télépathie? Voilà. En télépathie. Ou alors les heures miroirs. Oui, les heures miroirs qu'on a pu voir, je le répète, dans l'émission, on va dire, des guides. Donc la première émission spirituelle, donc le mois dernier, où on a pu déjà évoquer donc, un petit peu ces heures miroirs. Mais il y a certaines questions qui sont revenues, donc on va essayer d'y répondre au mieux. Donc voilà. Simplement, je fais un test avant de pouvoir répondre, on va dire, à l'échange, aux questions de Karine. Est-ce que là, vous l'entendez bien? Parce que moi, oui, vous me dites. Mais est-ce que par exemple, là, vous entendez en fait mes invités, leur voix, c'est leur voix que vous allez entendre, un peu comme c'est comme une web radio en fait, une web radio, voilà, à entendre, parce que ça va développer justement donc l'écoute active. Est-ce que vous les entendez bien? Est-ce que c'est ok de votre côté? Simplement m'assurer de ça parce que en fait je vais fonctionner en fonction de ce que je reçois aussi en direct. Donc si vous avez le son, c'est parfait. Merci Amandine de répondre. Donc tout va bien, d'accord. Vous entendez très très bien. C'est parfait, on va pouvoir continuer. Super, merci Marlène. Merci pour ceux qui répondent parce que sans vous, en fait, de toute façon, les émissions ne peuvent pas exister. Voilà. Il y a un échange et je vous remercie. Moi, je les remercie. Alors, j'ai pas dit tout de suite, mais voilà, je remercie quand même mes invités parce qu'on est quand même, je le rappelle, dans une période de crise, de pénurie d'essence, et elles font quand même l'effort, donc voilà, de venir aussi, donc directement, on va dire, dans cette émission-là, même si vous ne voyez pas leur visage, elles prennent de leur temps, c'est du temps qu'elles consacrent, on va dire, pour ces émissions, mais aussi dans un but de contribution pour vous. Et c'est du temps qu'elles ne passent pas avec leur propre famille. Donc je vous remercie les filles, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le remercie quand même. Parce que c'est important aussi de vous remercier. Alors c'est sûr que pour moi, alors c'est pas moi qui vous choisis, c'est mes guides. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon fonctionnement. Mais je suis ravie, voilà, donc que vous puissiez prendre ce temps, que vous connaissiez ou pas du tout le phénomène. Mais c'est ça qui est important aussi de le redire, c'est de prendre du temps pour contribuer à des gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas aussi, voilà, et d'apporter son point de vue. Donc ça c'est fait, c'était important. Ça me trottait dans la tête, fallait que je répète. Donc tu disais Karine que toi c'est par télépathie que tu connais. Bah bon. Oui, je me dis c'est peut-être une synchronicité. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu penses que c'est une synchronicité ou est-ce que tu te poses encore la question? J'en suis pas sûre. Mais je me dis, c'est quand même, c'est souvent on dit, on a été synchro. Oui, d'accord. C'est pour ça je me dis... Un peu comme les jumeaux, quand tu sais, quand ils commencent une phrase et l'autre en fait... Ouais. Ça t'arrive généralement avec qui? Ça peut m'arriver avec n'importe qui, de dire, tiens, je voulais te poser je lui pose une question et l'autre me dit, je voulais te le demander. Ah, c'est formidable ça. Là, il y a un lien d'âme à âme, effectivement. Donc ça, c'est ce que j'appelle en fait aussi une forme de synchronicité. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais, ça c'est incroyable ça, c'est... je me dis plutôt, c'est rigolo parce que ça m'arrive souvent en fait. Ouais. Mais oui. C'est spontané et ça t'arrive bien souvent. Oui, ça m'arrive. Oui. Ouais. D'accord. Merci en tout cas pour cet éclairage et cet exemple qui commence bien, qui pour moi en fait est vraiment tombe à pic. D'accord. C'est parfait. Et toi Patricia, est-ce que tu connais ce phénomène ou pas du tout?
Alors, j'avais envie de dire non, pas du tout, mais c'est vrai qu'en écoutant Karine, finalement, on se rend compte qu'effectivement, il y a les heures miroirs qui m'arrivent tout le temps. Et effectivement, quand je pense à appeler une personne, cette personne en face, elle me dit, bah tiens, comme par hasard, je pensais à toi, j'allais t'appeler. Et ça, c'est pareil, ça m'arrive vraiment souvent. Donc super. Au final, en fait, on pense qu'on ne sait pas. Oui, et en fait, ça nous arrive régulièrement. Donc, comme quoi, tu n'es pas venu pour rien du tout, hein, pour découvrir vraiment ça. En plus, en direct, toi, tu es vraiment plus qu'en direct, hein, tu es vraiment avec nous. Et puis, tu vois, ça, finalement, la coïncidence, entre guillemets, que Karine prenne, voilà. Pas de hasard, que des rendez-vous, donc c'est formidable. Donc peut-être que chez vous aussi, derrière l'écran, parce on ne vous oublie pas, surtout moi en tout cas, je ne vous oublie pas, au contraire, votre présence, même si vous êtes un peu plus silencieux, c'est un petit peu différent des lives lunaires, mais voilà, votre écoute, vos yeux, enfin voilà, vous nous renvoyez tout ça, donc vos yeux et vos oreilles. Est-ce que vous, de votre côté aussi, est-ce que vous connaissez ce phénomène de synchronicité ? Est-ce que vous connaissez un petit peu, donc voilà, est-ce que comme Patricia, vous vous dites, bon bah voilà, je pensais ne pas connaître le phénomène, on va dire, donc de synchronicité, et finalement vous vous rendez compte à travers le témoignage des invités que bah, finalement vous connaissez, quoi, que vous en avez régulièrement. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour Thierry. Voilà, super, bon bah c'est super tout ça. Bon bah voilà, une belle découverte déjà. Donc c'est parfait. Ok, d'accord. Bon, ça c'est la première question que je voulais vous poser, puis j'en ai d'autres, hein, forcément. Donc, toi, tu t'es intéressée, on va dire, à ces... Karine, je m'adressais à toi. Est-ce que tu t'es intéressée à ce phénomène de synchronicité? Tu as posé, on va dire, le mot de synchronicité depuis quand? Alors, je ne saurais pas le dater, mais je pense que pendant le premier confinement, j'ai beaucoup écouté, enfin ça je le sais, c'est sûr, beaucoup écouté tes lives lunaires. Et il me semble que tu en as peut-être parlé, que ça allait arriver, qu'il allait y avoir une période de beaucoup de synchronicité. Et c'est là en fait que j'ai fait attention à ça. Parce que je pense que des heures miroirs, tout le monde en a déjà eu. Oui, mais pas forcément, on n'y prête pas attention, tout à fait. Et c'est de là que moi je commençais à m'intéresser, à écouter, en fait, à entendre ce que tu dis et à y prêter plus attention. Et c'est vrai que je me rends compte que quand j'ai des questions, des décisions à prendre et tout ça, et ben, je vais avoir des heures miroirs. C'est comme si quelqu'un me disait, ben, t'inquiète pas, on gère. Ouais, super. C'est ce monde invisible en fait. Ouais, mais aussi te faire confiance. Voilà, ton intuition, qu'on en parlera tout à l'heure justement en deuxième partie. Donc parce que j'ai pas encore dit comment ça va se dérouler, mais voilà, je voulais vraiment déjà que mes invités puissent avoir aussi la parole. Donc formidable. Alors, je vais simplement, avant de passer la parole à Patricia, il y a Stéphanie qui nous dit, alors je répète, hein, d'accord, parce que vous participez, donc alors moi souvent, quand je me pose des questions, j'ai des chansons qui arrivent à la radio et qui me donnent la réponse. C'est formidable ça. Est-ce que ça vous arrive aussi? Rarement, je dirais. Rarement. La chanson, rarement. Je vais rarement, dire que d'accord. oui, toi, c'est jamais arrivé? Ou alors j'ai pas prêté attention. Ouais, voilà. Peut-être que demain, ça va changer, parce que tu auras cette information-là. Donc merci Stéphanie pour cet exemple-là. C'est super ça. Oui, tout à fait. Moi j'en ai beaucoup comme ça aussi. Parce que moi dans ma tête, je suis une chanteuse. Je me prends pour une chanteuse, mais dans ma tête, c'est en silence. Et souvent, moi je suis très connectée à la musique. Et ça fait partie justement des intelligences multiples qu'on parlera tout à l'heure. Mais vraiment, c'est de se dire que des fois, les synchronicités, elles arrivent aussi donc, à travers donc, des paroles, que ça soit des chansons, que ça soit, on va dire, comme tu le dis aussi si bien, donc Karine, par la parole en fait avec une autre personne, vraiment en face de soi, etc. Ça aussi, voilà, ça c'est quand tu dis par exemple, tiens ça m'a volé en fait mon idée, ou simplement, voilà, c'est une connexion, donc c'est vraiment ça. Bon, c'est parfait tout ça. Bon bah c'est bien. On va passer donc je continue. Alors comme je le disais aux filles, moi je suis pas une présentatrice, on va dire professionnelle. Donc j'ai mon petit cahier pour pouvoir me souvenir, on va dire, et puis poser et enchaîner. Donc j'allais justement te prêter la parole. Et puis en même temps, je regarde un petit peu, j'essaie d'être connectée aussi à ce que nous disent justement un petit peu les internautes. Donc Marlène qui dit, donc elle aussi, donc c'est pareil à travers la musique, hein, donc beaucoup. Et puis Marlène, s'il me semble bien, toi aussi tu es très connectée en fait à ce
ce monde artistique hein, où il y a de la musique et de la danse. Donc si tu peux me le confirmer, mais il me semble. Donc voilà en fait, on va dire un exemple où le monde invisible en fait se sert de synchronicité pour un petit peu dialoguer et répondre un petit peu à vos interrogations. Est-ce que toi, Patricia, par exemple, même question que Karine, comment tu t'es intéressée, on va dire, à ce phénomène? Est-ce que, vu que tu as dit tout à l'heure quand même que tu pensais ne pas connaître, hein, d'accord, voilà, mais est-ce que tu t'y es intéressée, ou quand je t'ai proposé, par exemple, de faire cette émission, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport aux synchronicités? Alors, je me suis dit qu'effectivement, ça doit m'arriver, mais que je ne sais peut-être pas, en fait, poser des mots sur ce qui se passe. D'accord. Et le fait d'entendre les exemples de Karine, et là, je vois, il y a aussi la musique, même si ça m'est très peu arrivé, quand on y réfléchit, on se rend compte, en fait, que ça arrive. C'est simplement qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut pas mettre ce mot-là sur les événements en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai proposé aujourd'hui, alors toujours avec la collaboration, en fait c'est mes guides qui valident. En fait c'est eux qui me soufflent le sujet et je leur pose la question pour être bien sûr. Donc voilà, et puis c'est vrai que ça a été validé et je trouvais que c'était un sujet super intéressant parce que pour moi dans mes ressentis, il va y avoir de plus en plus de synchronicité. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi, c'est que on est dans une période, alors moi je disais à Karine, on va dire, donc hors antenne, que ces derniers temps, j'ai fait des rêves vraiment chelous. Vraiment. Je rigole comme ça, mais sincèrement, c'est l'énergie du temps. Donc il y a du changement à venir, hein, évidemment. Mais on me montrait qu'on était en guerre. Donc j'ai vécu en fait à travers un rêve qu'on était en guerre. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est en guerre, mais ça veut dire un petit peu l'état d'esprit des gens qui est en guerre. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, on va dire pour développer, mais pour vous dire que les âmes sont beaucoup perdues en ce moment. On se recherche, on cherche en fait à savoir qui on est. On cherche aussi un petit peu notre voix, un petit peu comme le petit pousset. Voilà, dans l'histoire du petit pousset. Et les synchronicités, justement, sont une grande aide, en fait, hein, vraiment de pouvoir retrouver notre maison et notre maison intérieure, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, ce sujet-là, il tombe à pic. Et j'espère franchement que ça sera aussi il tombera, voilà, que l'émission tombera comme une synchronicité pour vous aussi, parce que c'est vraiment le but. Mais je n'en doute pas. De toute façon, si toutes les personnes qui sont là, on va dire, sont là avec moi, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça, c'est ma phrase fétiche parce que c'est ce que je me rends compte. Alors, je lis les commentaires en même temps, je découvre. Alors, je suis pas, vu que je pars, je vois pas forcément, on va dire, je vois juste celui qui tombe sous mes yeux. Et Stéphanie qui me fait rire parce qu'il me dit bienvenue dans le club des rêves chelous. J'avais hésité à donner ce terme-là parce que franchement, ça se dit pas, mais bon, vous connaissez ma spontanéité. Donc ça me fait rire. Ah d'accord, super Thierry, tu vois comme quoi, c'est sa phrase aussi, il me dit. Il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est vrai parce que, enfin moi en tout cas, dans ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a pas il n'y a jamais eu de hasard dans les rencontres. Et même dans les événements, on va dire, dramatiques ou qui te secouent, qui te réveillent juste après, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment, en fait, tout est accordé, tout est juste. Enfin, pour moi, c'est ma vision dans ce que je peux constater d'un point de vue personnel, mais aussi à travers, on va dire, les témoignages, parce que je discute, hein, je suis une pipelette, moi aussi, donc avec les gens en dehors du travail, des fois dans le travail, et c'est ce que je me rends compte. Donc, bon, bah c'est bien, c'est que ça résonne aussi, donc voilà. Après, je vois pas tout, je vous le dis, pour ceux qui nous suivent, je vois pas tout, je vois ceux qui, voilà. Quand je parle, je regarde aussi un petit peu donc mon cahier pour pas non plus poursuivre vraiment on va dire, la chronologie un petit peu de ce que j'avais prévu, et puis quand j'arrive à vous lire. Et là, je tombe sur le message de Marlène. Donc, oui, elle a beaucoup dansé. D'accord. D'accord, toujours dansé, Marlène. Super. Oui, donc c'est ça. Donc, mes souvenirs étaient très, très bons. Ok. Je continue. Donc, dans mes questions, alors là, c'est pour moi, le terme synchronicité, tu l'as dit si bien, Patricia, tout à l'heure, c'est vrai que on ne pose pas forcément de mots dessus. Alors, j'imagine que le mot coïncidence, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que vous arrivez, pour moi, c'est une des premières questions que je me pose, quand je me suis intéressée au phénomène des synchronicités, de se poser la question, mais quelle est la différence finalement entre synchronicité et coïncidence? Alors,
Alors finalement. moi, je me suis posé la question vu le sujet d'aujourd'hui, donc Oui. forcément. Oui. Et en réfléchissant, alors j'aurais envie de dire qu'une coïncidence, c'est qu'effectivement, ça peut ressembler aussi à la synchronicité, je pense. Oui. Mais effectivement, je voulais appeler une amie depuis X temps, et là, comme par hasard, bim. Moi, j'ai envie de dire voilà, que ça peut être aussi une coïncidence. D'accord. Une coïncidence, ça peut être sur tout et n'importe quoi, de positif, de négatif. Tandis qu'une synchronicité, j'aurais envie de dire que c'est quelque chose qu'on a besoin comme une réponse, comme un événement qu'on attend, on attend un signe pour avancer. J'aurais envie de dire que c'est ça la synchronicité. D'accord. Et que finalement, une coïncidence, ça peut être sur tout et n'importe quoi sans forcément qu'on attende de réponse en fait. D'accord, ok. Moi, je le vois comme bien, ça en super, tout cas. d'accord. Bah écoute, merci pour ce point de vue, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans le discours de Patricia. Donc si c'est le cas, vous nous le dites, il n'y a pas de souci. Et puis Karine, alors toi, ton point de vue, c'est quoi? Quelle différence tu y fais justement? En fait, je dirais que la différence, elle est vraiment fine, quoi. C'est un point de vue en fait. Soit on se dit c'est une coïncidence, mais il y a quand même souvent des coïncidences. Soit on se dit oui, comme disait Patricia, c'est un signe. Et justement, je me demandais quelle était la limite entre le signe et la synchronicité en fait. Ah d'accord. Parce que un signe, ça peut être une plume, mais ça peut être aussi être une heure miroir. Quand on nous dit bah on est là, t'inquiète pas. En fait, c'est une petite alerte qui revient et qui attire notre attention. D'accord, voilà, c'est ça qui attire notre attention. Est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est une synchronicité? Ou est-ce la même chose? Voilà, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? D'accord. Alors justement, c'est super intéressant parce que la chanson, c'est pareil, c'est un signe. Ouais. C'est une question ou c'est une affirmation? Je sais pas. C'est une affirmation, c'est un signe. On pense à un truc ou à quelqu'un qui nous manque et hop, la chanson qu'il aimait bien passer à la radio, alors que c'est pas la chanson du moment, on va dire. C'est sûr que si c'est le tube de l'été, ça peut être bah oui. Mais si c'est quelqu'un qui aimait cette chanson mais qui est assez âgé et que ça passe tout d'un coup, là on peut se dire c'est un signe. C'est que la personne. Alors il y a des manifestations, je dirais même. C'est peut-être exagéré comme exemple, mais je veux dire voilà. Il n'y a pas de lien avec le temps ou avec la journée qu'on passe et tout. On peut se dire est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est une synchronicité? Je sais pas. Bah moi pour moi en tout cas c'est le signe et la synchronicité. C'est la même chose en fait. Donc, mais ça on va le voir plus en détail parce que justement j'allais un petit peu vous dire un petit peu comment ça va se dérouler, vous annoncer un petit peu le déroulement. En fait aujourd'hui, ça tombe bien qu'elle dise ça parce qu'on a commencé en fait à baigner en fait vraiment dans l'atmosphère directement, voilà, sans passer pour le blabla de dire comment ça va se passer. On a fait un petit peu à l'inverse et moi j'aime bien en fait. J'aime bien quand des fois que c'est pas que c'est tordu mais c'est un peu différent et on rentre tout de suite dans le bain comme ça au moins on sait de quoi on parle. Et puis alors aujourd'hui justement on va essayer de définir un petit peu cette synchronicité, qu'est-ce que c'est, et puis on va essayer aussi de répondre dans un premier temps, en fait ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Sous quelle forme? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est pas un signe? Et puis, est-ce qu'il y a un public qui est concerné, en fait? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'en ont jamais eu? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'en ont jamais eu? Et si c'est le cas, dites-le nous, en fait, en commentaire, parce que ça peut, Voilà, moi, c'est une question que je me pose aussi, donc j'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas de vérité absolue. Aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, un échange autour de cette thématique. Chacune apporte son point de vue, donc voilà. Et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, et puis en deuxième partie, de toute façon, on va parler aussi des intelligences multiples. Et si j'ai choisi justement ce sujet, c'est parce qu'il y a un lien avec l'intuition et l'intelligence en fait émotionnelle. Et en fait, tout est relié. Donc ça sera en seconde partie. Aujourd'hui, c'est simplement donc de répondre à cette question, est-ce que c'est un signe, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Pour moi, on ne peut pas, on va dire, s'intéresser aux synchronicités si on ne connaît pas l'histoire du scarabée d'or de Jung. Est-ce que ça parle? Non. Alors, je vous explique, parce que pour moi, ce terme de synchronicité, moi, je suis une boulimique d'apprentissage, mais vraiment, j'adore ça. C'est pour ça qu'il y a une période de ma vie où j'ai vraiment entamé des formations pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce cerveau, comment fonctionne en fait ce que je reçois du monde invisible, parce que pour moi, je ne voyais pas le lien. Donc en fait, plus, on va dire, je me formais, plus j'apprenais un petit peu sur pas mal de choses. Il faut savoir aussi que j'ai une formation, donc moi, de social, j'ai fait mes études dans le social, donc forcément tout ce qui est psychologie aussi, donc c'est des choses qui m'intéressaient. Et j'ai
découvert Jung. Voilà, Jung qui est vraiment, donc il s'appelle Carl Gustav Jung. Et Stéphanie, je te fais un petit clin d'œil parce que je pense que tu étais au même cours que moi de psychologie. Donc j'espère que tu t'en souviens bien parce que Jung, on ne peut pas le louper. Alors Jung, alors si vous aimez les petites histoires et aussi un petit peu, on peut, alors moi ce que j'aime en fait dans ce monde invisible, c'est de le relier en fait à tout ce qui est pragmatique. Et ce qui fait que en fait, les sujets comme les synchronicités, comme les intelligences multiples, n'appartiennent pas forcément, on va dire, à des gens à part de la société ou qui se sentent différents. Tout est relié, il faut juste se déconnecter du mental pour comprendre un petit peu ces aspects-là. Et c'est ce que je veux amener aussi à travers ces échanges. Comme quoi, en fait, il n'y a pas que des... voilà, il y a aussi des gens, en fait, vraiment, on va dire, très mental, hein, comme Jung, qui était aussi un psychanalyste, alors suisse, près de chez nous, hein, finalement. Nous, on est dans l'Ain, donc voilà. Je le rappelle pour ceux qui nous suivent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent de partout, hein, donc voilà. Donc, Stéphanie qui répond avec un émoticône, donc je suppose que la réponse est affirmative. Voilà. Bon, donc Jung, en fait, c'est un psychanalyste. Donc, si vous ne le savez pas, c'est un psychanalyste donc, suisse, et qui était très ouvert d'esprit. Et en fait, les synchronicités, c'est lui qui a, grosso modo, hein, moi, alors il faut le savoir, je ne suis pas un dictionnaire, aujourd'hui je ne suis pas le Larousse, voilà, je le dis avec les mots simples et ceux qui me viennent, on va dire, à l'esprit. Jung, en fait, psychanalyste, donc, comme je le disais, donc, suisse, qui était très ouvert d'esprit, et qui avait, en fait, dans ses séances, recevait des personnes qui lui parlaient tout le temps, mais tout le temps de synchronicité. Et en fait, un jour, il reçoit en fait une patiente qui était très cartésienne, mais vraiment très cartésienne, et elle commence à lui parler d'un rêve, mais vraiment d'un rêve avec un scarabée d'or. Et là, en fait, il y a un bruit en fait à la fenêtre, et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il se lève, il va voir à la fenêtre, il ouvre, et qu'est-ce qu'il voit, donc, et qui se met en fait sur son doigt? Eh ben, un scarabée d'or. Et il s'approche de la patiente et qui lui dit, bah, regardez, il est là, le voilà en fait, votre scarabée d'or. Et elle, en fait, dans son raisonnement et dans son, on va dire, elle se met à être figée, à rien comprendre, à vraiment le regarder, mais comme si en fait, c'est pas possible, elle est en train de raconter au moment présent, donc un rêve sur un scarabée d'or, et là d'un coup en fait il y a un scarabée d'or, quoi. Pour elle c'était incroyable, elle était dans un état de on appelle ça de numinosité. D'accord, c'est avec un N, un N. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement c'est un état émotionnel qui te fige. En fait, c'est comme un choc émotionnel. En fait, la synchronicité doit faire résonance dans le moment présent où elle te toque et où tu restes en fait figé, tu te dis, c'est le fameux en fait, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Ou c'est le fameux, on va dire, waouh, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Tu sais, tout à l'heure tu parlais que voilà, qu'on te vole ta phrase, ou alors on finit tes phrases, ça c'est incroyable. Ou alors, mais c'est complètement dingue, c'est vraiment ça. Si dans ton esprit déjà tu es en mode, on va dire, d'état de choc, c'est comme ça bouche bée où tu bouges pas et tu te dis, ouais, ça c'est incroyable, c'est ce signe, ça peut pas être possible. Là, tu es face à une synchronicité. Est-ce que c'est plus clair pour vous ou pas du tout? Est-ce que vous voulez que je détaille un peu plus ou pas du tout? Pour moi, c'est clair. Et justement, donc je me dis, quand j'ai vu ton live en replay le mois dernier, j'ai eu donc, je peux le dire, une synchronicité. Ah! Voilà, c'est-à-dire, voilà, pour tous ceux qui écoutent, j'étais tout simplement en train de faire du rangement. Ouais. Et alors je sais plus à quel moment tu parlais de quel ange ou archange. Oui, d'accord. Mais j'ai eu la lumière de ma salle de bain qui s'est allumée sans raison. Donc je n'étais pas à côté de mon interrupteur, il n'y a rien qui a pu tomber dessus. Et voilà. Donc ça s'est allumé et là je me dis mais ouais, c'est une synchronicité quoi. Ouais. Et je pense que je peux pas mettre d'autres mots à ce jour du coup dessus quoi. Ouais, alors vraiment, finalement c'est super intéressant ta visite et ta présence aujourd'hui parce que tu étais venue dans l'idée de dire bah moi je connais rien aux synchronicités. Oui, tout à fait. Et finalement à force de discuter en fait tu te rends compte que finalement tu en as déjà eu pas mal. Et souvent et à mon avis ceux qui pensent n'avoir on
on va dire, aucune synchronicité voilà, dans leur vie. Je pense que, tout comme toi, Patricia, sont, on va dire... dans le même état, les mots, en fait, ou alors ils se posent pas la question. Pas, ou effectivement, on se pose pas la question. Ouais, je pense que ça peut être ça aussi, c'est plus ça. Donc il y a eu aussi une période, faut le dire, de mode, de développement personnel, qui fait que les gens aussi, donc, ça incitait cet accompagnement, c'est vraiment cette mode en fait, vraiment du développement personnel, où ça a incité aussi tous les gens, on va dire, à avoir des signes de partout. Donc en fait, il y avait de la confusion. Et finalement, de savoir décrire une synchronicité, c'était pas non plus évident. Mais pour moi, est-ce que vous allez retenir cette histoire de Jung quand même, parce que c'est lui le premier. Faut le dire, c'est le premier en fait à théoriser justement ce terme tellement flou, synchronicité. Et finalement, si on le décompose, synchronicité, vous avez il y a plusieurs choses qu'on entend dedans. On a synchro, on a saint, mais saint de, alors S-A-I-N-T-S, comme saint, voilà. Et il y a saint comme S-A-I-N, saint vraiment comme vraiment, voilà, ouais, vraiment, ouais, saint, voilà. Et puis on a aussi cité. À la fin, une cité, on sait, enfin voilà, comme une ville ou tout ça. Pour moi, ça me fait penser, si on décortique un petit peu les mots, c'est un monde parallèle. C'est une cité, on va dire, alors peut-être pas forcément de saints, voilà, d'anges, ou enfin voilà, mais ça me rappelle, moi en tout cas, ça me rappelle ce monde invisible, vraiment, que tout y est en fait dans ce mot qui est assez long, mais où il y a plusieurs mots dedans. Donc voilà, pour moi c'est assez simple par rapport à tout ça. Et c'est vraiment, alors du coup, pour faire la différence avec coïncidence, je dirais que synchronicité, j'ai joué sur les mots, mais c'est quand même aussi on va dire une coïncidence, mais plus, on va dire, avec des exemples, plus vraiment... plus fort, voilà. C'est plus improbable, coïncidence en fait, sans hasard. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, c'est une coïncidence, mais sans hasard. Une coïncidence réfléchie. Mais qui a plus de sens. Voilà, plus réfléchi, plus de sens, qui a du sens. Donc réellement, ça serait une synchronicité est une coïncidence qui a du sens. Voilà. Pour moi, ça a du sens. Quand ça nous parle. Quand ça nous parle, quand ça résonne chez nous. Si ça résonne pas, c'est pas une synchronicité. C'est pas une synchronicité. Et dans l'émission donc en fait Patricia parle, elle parlait de l'émission donc la première qu'on a faite avec justement Tara, et il y avait qui encore avec moi ce jour-là? Il y avait Tara et il y avait je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mince, je vais me faire disputer. Je me rappelle plus, mais en tout cas, ouais, ça vous dit plus. Non, moi je sais pas. Je me rappelle plus qui c'est qui était avec nous, mais voilà. Mais en tout cas, incroyable. Vous lisez aussi les filles. Je lis, je prends un instant, d'accord? Alors, vous êtes d'accord entre vous. Déjà, ils sont d'accord entre eux. C'est parfait. Qu'est-ce qui est dit? Les synchronisations sont des messages des anges. Alors, pardon pour la prononciation. Aujourd'hui, je ne suis pas très connectée à mes mots. Il suffit de déchiffrer. Exactement, il suffit de déchiffrer. Oui, c'est le message des anges, en fait. Des anges, ou pas forcément des anges, mais ça peut être du monde invisible. Parce que pour moi, le monde invisible est tellement grand. Et je vous renvoie justement donc, à l'émission, donc la première émission qu'on a fait sur les anges, sur, c'était quoi? Les guides, sur ce monde invisible, donc voilà. Et puis il y a des heures miroirs, il y a pas mal de choses. Hein. Oui, ils choisissent le canal qui va nous parler, par exemple. Oui, c'est ce que je disais en fait dans la première émission, c'est que si c'est un canal, on va dire onirique, donc par les rêves, ils vont vous parler à travers les rêves. Si vous avez l'habitude de voir des heures miroirs et qu'ils savent que vous connaissez ça, ils vont vous en balancer, ça c'est clair. Donc c'est vraiment ce monde invisible qui est vraiment... chacun a son canal. On a plusieurs canaux qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas non plus. Attention, hein, donc on peut... et d'ailleurs, ça fait partie des intelligences multiples qu'on va développer juste après. Je vais essayer simplement donc un petit peu d'avancer parce que du coup, je me fais toujours des trames et des petites... pour pas perdre en fait une miette de ce que je veux vous transmettre, et puis c'est aussi voilà d'échanger avec vous. Alors vu qu'on a parlé de... Oui, dis-moi Patricia. J'ai une question, c'est par rapport aux heures miroirs, parce que finalement je me rends compte que ça m'arrive, donc ça peut être justement une synchronicité, mais j'avais souvent entendu en étant plus jeune qu'il y avait des heures miroirs qui étaient bonnes et mauvaises. Alors est-ce que
il y a vraiment un impact. Ah oui, ça y est, je vois, d'accord. Ou voilà, si tu vois 13-13, 17-17, 21-21, alors, voilà. Effectivement, 21, alors... Ouais. 21, 12, oui, plutôt, oui, c'est ça. Comment tu dis 21, 21h12 par exemple. Ouais, ah d'accord, inversé. C'est pas bon. Alors les heures humaines, je sais pas. D'accord. Alors bah écoute, oui et non, dans le sens où moi c'est vrai que je crains l'heure miroir 16h16. Voilà. Ah, pourquoi Parce qu'en fait une fois, alors moi c'est personnel, c'est que une fois je l'ai regardé, en fait moi je me fais des cahiers. D'ailleurs le conseil que je vous donne à vous, c'est quand vous avez des heures miroirs, parce que ça va pas parler par exemple d'une personne à une autre, ça peut différer le message, hein, d'accord. Même si vous allez vérifier sur Google et que voilà, ça va vous dire ça. Moi, ce que je fais et ce que je fais toujours, c'est que en fait, je vais vérifier par moi-même. Donc en fait, j'ai un cahier. Moi, j'ai un cahier des rêves. J'ai un cahier des rêves. J'ai un cahier, on va dire, donc pour tout ce qui est message personnel, enfin vraiment tout ce qui m'arrive qui est un peu bizarre. Puis j'ai un cahier, on va dire, donc pour les sujets, on va dire spirituels. Donc j'ai plusieurs cahiers. Et en fait, j'avais noté donc 16h16 et il m'était arrivé en fait vraiment quelque chose de très très spécial. Et à chaque fois que je regardais cette heure-là, ça m'arrivait en fait à chaque fois des trucs pas super sympas, enfin ouais sympa en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a des heures miroirs qui sont on va dire très bonnes et qui vont t'indiquer que tu es dans une bonne voie, et d'autres en fait finalement qui vont te dire, alors c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est simplement qu'elles t'indiquent qu'il va y avoir en fait un chemin un petit peu qui va te secouer, qui sera assez difficile. Donc elles sont plus là en alerte en fait. Donc bonne ou mauvaise, je dirais pas ça comme ça non plus. C'est pas pour te dire, parce que pour moi c'est une forme aussi de protection que tes guides ou tes anges vont t'envoyer, mais par précaution. C'est comme quand tu sais quand tu canalises des messages, comme je dis, on ne choisit pas les messages qui viennent en fait. Donc c'est bon ou mauvais. Voilà, c'est tu as le rôle déjà du médium, c'est de réceptionner en fait le message et de le redistribuer, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. En fait, c'est ça. Tu peux pas être un filtre. Tu peux pas dire bon bah tiens celui-là je le prends, celui-là je le prends pas. C'est pas possible. Ça nous arrive. Exactement, exactement. Donc en fait, j'allais donc vous transmettre pour ceux qui s'intéressent au sujet. Ce qui est important, c'est alors. Je sais pas, est-ce que vous regardez, vous êtes cinéphile? Pas vraiment pour moi. Non. C'est-à-dire regarder beaucoup. La télé? Non. Ah. Alors, pour ceux qui le seront, peut-être qu'il y en aura qui le seront ou qui le sont, il y a deux films qui parlent de synchronicité et qui parlent aussi, mais mieux que nous peut-être, voilà, qui pourraient vous intéresser. C'est Manifeste. Ça vous dit quelque chose? L'avion, non? Oui. J'ai regardé jusqu'au bout. Hein. C'est compliqué parce qu'il faut suivre dès le départ. Ouais. Et en fait, cette série-là, qui est sur Netflix, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Alors, si vous connaissez ce film-là, vous n'hésitez pas de nous le dire en commentaire. Donc Manifeste, c'est une série, alors certains m'ont accroché et d'autres pas, mais je conseille de suivre depuis le début pour essayer de suivre jusqu'au bout, essayer de comprendre. En fait, dans cette série-là de Netflix, il y a beaucoup de synchronicité et en fait tous les événements sont reliés et on comprend au fur et à mesure du temps que tout est relié, qu'en fait les gens entre eux sont reliés, vraiment. Et moi, quand j'ai regardé cette série-là, je me suis dit mais en fait c'est mon quotidien, c'est vraiment tout ce que je veux expliquer, c'est que tous les événements, tous les gens, on est tous en fait interconnectés. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment une série que je conseille pour mieux comprendre les synchronicités. Et le deuxième, en fait, vu que j'ai parlé de Jung, c'est pour comprendre un petit peu son histoire et s'intéresser un petit peu donc à la psychologie, parce que la psychologie, pour vous dire, donc c'est vraiment en fait une partie très c'est quand même rationnel, hein, donc voilà, c'est pour vous dire que quand même c'est un psychanalyste qui apporte en fait les synchronicités, voilà, à sa manière à lui, et en plus ouvert d'esprit, donc c'est ce qu'on appelle une personne perchée, et pour moi être perché c'est être unique, voilà, et donc il y a aussi l'âme en jeu, ou en fait interprété par des acteurs qui justement racontent si bien l'histoire justement de Jung avec cette patiente et ce scarabée d'or, voilà. Et moi j'ai adoré, j'ai kiffé ce film-là. Et en plus il le passait, pour moi c'était formidable parce que c'était à la période où je passais mes examens de psychologie avec Jung. Donc vraiment synchronicité. Donc formidable. Je prends un instant pour vous lire parce que c'est vrai qu'on parle et puis on veut vous inclure. Donc
Gariné qui me dit, oui, moi je connais, mais je ne l'ai pas regardé depuis un moment. D'accord, ok. Donc je suppose que c'est le film Manifeste, voilà. D'accord. Alors, on va essayer de parler des choses. Il y en a qui me donnent des noms, c'est très bien, de films. Mais je dirais plus des films positifs, parce que si on part sur des... Souviens-toi de l'été dernier, c'est un peu... c'est un peu du négatif, quoi. Donc, je veux vraiment réorienter, voilà. Alors, Marie-Carole nous dit... Bonjour, je vois toutes les heures miroirs, les inversés, les triplés et j'en passe, mais j'arrive pas à comprendre la signification. Alors, Marie-Carole, donc... moi, je vous invite déjà à les écrire, de relever, comme on vient de le dire, vraiment, et de voir comment ça résonne chez vous, à force de voir ces heures miroirs, ces heures triplées, etc. On va en parler, on va en débattre, on va avancer de toute façon, et j'ai prévu cette partie-là de revenir sur les heures miroirs, mais j'ai fait aussi, je vous invite à aller voir donc la première émission que j'ai pu faire sur les guides et sur le monde invisible, hein, vraiment sur les anges, où j'en parle justement, hein. Je parle aussi des heures miroirs, ce que ça veut dire. Mais on va essayer de toute façon, on va essayer de répondre à vos questions. En même temps, voilà, j'essaie de vous lire en même temps. Alors, est-ce que j'ai loupé des choses? Alors, Josiane nous dit, moi je devais téléphoner et obliger la veille de noter une date. Et le lendemain, avant l'heure, à la télé, et je rangeais la cuisine et la télé était allumée. Un artiste annonce son concert et 2 fois se trompe de 10 ans et cite l'année que je devais retenir. Ça, c'est formidable. Donc la télé a fait en fait vraiment un rappel. Non mais c'est extraordinaire, ça c'est une synchronicité, c'est une très belle synchronicité, hein. Donc magnifique, magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut dire que les synchronicités sont un coup de pouce? Oui, je pense. Oui, ou un clin d'œil du destin, comme souvent on le dit. En fait, c'est vraiment un langage. Alors pour moi, c'est aussi un langage. En fait, c'est un langage, c'est le langage du monde invisible. Et le monde invisible. Donc, si vous avez suivi les premières émissions, c'est vraiment, en fait, ils sont nombreux, hein, dans le monde invisible. Donc il n'y a pas que les guides, il n'y a pas que les anges, il y a aussi les archanges, on a vu, hein, donc voilà. Il y a les défunts aussi, et surtout eux nous envoient. Et tout à l'heure, je vous montrerai des photos que j'ai imprimées, de belles synchronicités. Ça, c'est un sujet qui va te plaire, Karine, parce qu'on va parler de pareidolie. J'en dis pas plus. Magnifique. Elle est comme ça. Bon, formidable. Bon, je continue. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Donc là, j'ai parlé justement, donc je reviens un petit peu là-dessus, donc j'ai parlé de Jung, comme quoi tout était relié. On a vu un petit peu donc les coïncidences, la différence entre coïncidence et aussi synchronicité. Donc on a parlé de ça, on a parlé de quoi encore? Alors on a un peu décortiqué le mot synchronicité, mais je voulais vous en donner un peu plus. Donc pour schématiser, pour ceux qui voilà, qui s'interrogent sur la synchronicité, il y a le mot chrono tout à l'heure que je disais aussi. Donc il y a synchro, il y a chrono. Chrono, c'est le temps. Oui, le temps. Donc le temps est suspendu quelque part. Il y a ça. Donc, et c'est vraiment la synchro c'est quelque chose d'inattendu. Donc ça, c'est 2 choses aussi à retenir dans une synchronicité. Et pour moi, c'est aussi un langage, comme je venais de le dire, de l'au-delà, vraiment de ce monde invisible. Donc là, je vais vous montrer une photo. Alors, est-ce que vous en avez, vous? Est-ce que vous en avez... Alors toi, tu m'en avais envoyé une, Karine, avec ton café. Tu avais ça. Voilà. Toi, tu en as eu déjà ou pas du tout? Des photos... T'as pas eu ça, t'as pas eu de pareidolie. Ce qu'on appelle la pareidolie. Oui, parce que en fait, je sais pas ce que c'est. Alors, la pareidolie, je vais l'expliquer. En fait, vous avez des fois le langage. Les synchronicités, alors, vont vous apparaître, on a parlé, pour résumer un petit peu, donc sous forme d'heure miroir. On a parlé par télépathie. Donc, par télépathie, je rajoute juste quelque chose qui va parler, on va dire, aux flammes jumelles. Alors, ceux qui vont se reconnaître comme flammes jumelles, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc me demandez pas ce que c'est. On fera une émission là-dessus avec de vraies flammes jumelles. Mais la télépathie, en fait, d'âme à âme, vous allez communiquer. Et souvent, en fait, à travers les rêves, mais à travers aussi la clairsentience, donc le ressenti corporel. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dédié aux flammes jumelles et aussi aux jumeaux.
aux jumeaux, ceux qui, on va dire, finissent les phrases, et puis aussi aux rencontres d'âmes, c'est-à-dire si vous avez par exemple une personne que vous avez connue, on va dire, de vie antérieure, donc là on est vraiment dans le monde spirituel, donc il faut partir du principe que chaque âme en fait s'incarne, hein, d'accord, mais qu'on a vécu plusieurs vies avant cette vie terrestre. Et donc forcément, il y a des personnes quand on les rencontre, ça va être soudain, ça va être vraiment une reconnexion d'âme à âme, et en fait il y a comme un feeling vraiment, et où la discussion en fait c'est fluide, et on finit en fait vraiment, on commence une phrase et l'autre finit, donc il y a vraiment ce lien, il y a vraiment cette connexion. Ou quand on dit j'ai l'impression que j'ai toujours connu cette personne. Oui, voilà, c'est ça. Ou quand on a l'impression d'avoir déjà vécu. Ça m'arrivait il y a longtemps. Oui. Ouais. Alors souvent j'ai entendu dire que c'était un bug du cerveau, mais en réalité il y a effectivement une partie. Par contre, parce qu'on est persuadé d'avoir déjà vécu ça, mais on n'arrive pas à savoir quand. On n'arrive pas parce que la problématique, elle vient justement de la science. Parce que le problème de la science, d'accord, vu qu'on est sur la science, pour vous expliquer, qu'est-ce qui fait que les gens en fait s'y intéressent pas vraiment? Parce qu'en fait, les gens... Alors là, je vais vous citer 3 physiciens qui sont super intéressants à connaître. Et quand on s'intéresse à la spiritualité, on ne peut pas, on va dire, si vous êtes comme moi j'ai un côté qui est très cartésien et c'est ce qui m'a amené aussi, on va dire, à comprendre un petit peu ma médiumnité. Parce que je comprenais des choses d'une telle évidence, mais de les mettre en mots, d'expliquer à quelqu'un qui est aussi rationnel que moi, c'est pas évident. Donc... voilà, donc moi, le conseil que je vais vous donner, c'est 3 personnes. Si vous voulez un petit peu, on va dire, donc avancer dans ce thème-là, les synchronicités, il y en a 3 à connaître. Alors, est-ce que vous en connaissez déjà? Est-ce que vous connaissez des physiciens très spirituels? Alors, je pense que vous allez dévorer. Voilà, alors, le premier, c'est Philippe Bobola. Parce que lui, en fait, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce que je pratique, on va dire, dans mon cabinet, moi, à partir des soins et des thérapies, ça, il arrive super bien à l'expliquer de comment est fait le corps et comment il est composé. Donc, je n'en dis pas plus, simplement, je vous invite, vous, derrière votre écran, tout comme à mes invités, d'aller découvrir Philippe Bobola. Il y a un deuxième Philippe, mais alors lui, il est extraordinaire parce que moi, je le suis, parce que c'est un des premiers physiciens, pour moi, qui arrive, on va dire, à mettre en mots ce que je ressens et que je n'arrive pas à expliquer, on va dire, à mes consultants et à mes consultantes quand je suis en consultation. Je n'arrête pas d'expliquer. Alors tout à l'heure, on a parlé hors antenne aussi du libre arbitre. Alors personnellement, je ne crois pas au libre arbitre. Pour moi, le libre arbitre, c'est la destinée. Et le libre choix, c'est complètement différent. D'accord. Donc en fait, lui, il explique comme physicien, dans son point de vue, que l'avenir est déjà écrit. Ce que j'appelle, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à croire au libre arbitre, parce que pour moi, on a tous et toutes une destinée. Et qu'en fait, l'avenir est modifiable, l'avenir est flexible, en fait, selon tes choix du moment. Ça. Donc, c'est ce que j'appelle, en fait, le libre choix. Donc, on doit aller d'un point A à un point B, mais peu importe. Voilà, on y arrive. Exactement. Donc, peu importe, on va dire, donc, du point, on va dire... en fait, imaginons, parce que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les gens qui sont jaloux, les gens qui sont, on va dire, qui viennent avec de mauvaises intentions et qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Si tu dois, par exemple, réussir, peu importe ton domaine sentimental, professionnel, etc., en fait, il n'y aura qu'une notion, moi c'est les guides qui me rappellent ça, il n'y aura qu'une notion de, on va dire, de rapide ou de lent. Coûte que coûte, tu y arriveras. Peut-être que tu prendras un virage. Peut-être que tu vas contourner. Peut-être que ce sera plus difficile pour toi. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas vraiment des fois descendre, mais à une vitesse grand V. Et tu vas remonter, mais vraiment difficilement. Mais coûte que coûte. Donc, pour celui qui va entendre, si vous devez réussir dans un certain domaine, coûte que coûte, vous allez y arriver. Et du coup, on peut le prendre aussi à l'inverse, si on ne doit pas y arriver. Et si tu ne dois pas y arriver? Est-ce qu'à un moment donné, si on ne doit pas y arriver, c'est qu'on va échouer plusieurs fois. Mais est-ce qu'on doit aussi comprendre que de lâcher quoi? Oui, c'est le lâcher prise. Il faut arrêter, il faut changer de voie. En fait, il n'y a pas de bon, c'est comme en fait, il n'y a pas de bon, de bonne ou de mauvaise heure miroir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Enfin, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a juste en fait un chemin qui va te mener à une direction. Est-ce que c'est la bonne du moment pour toi? Comment ça va résonner pour toi? Oui, mais comment savoir si on doit persévérer
en se disant, tu le de sauras. toute façon on y arrive, ou est-ce qu'on Tu le sauras. Non mais lâche l'affaire. En fait, c'est quand... Et ben ça, c'est vraiment tout le travail, on va dire, du lâcher du mental. Plus tu vas lâcher ton mental, plus tu reviendras dans ton corps. Et quand tu reviens dans ton corps, tu as l'appel du cœur. Quand j'explique des fois que j'ai envie de lâcher, parce qu'il n'y a pas assez d'interaction, il y a... Voilà. En fait, j'écoute toujours l'appel du cœur. En fait, qui va te relancer. Même si toi, tu as envie de lâcher. Parce qu'en fait, tu es accompagné, plus tu es éveillé à ce monde invisible, plus tu auras des synchronicités. Plus ça va se présenter sur ton chemin. Et plus, en fait, si tu veux, donc tu vas savoir écouter aussi ton intuition. L'intuition qu'on va parler après, parce que ça fait partie, justement, des synchronicités, c'est un peu en lien. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas le... Alors, je prends juste un petit instant pour lire un petit peu les commentaires. Est-ce que ça coupe un petit peu? Est-ce que vous avez toujours le son? Est-ce que vous avez toujours l'image? Et puis, ah, ça coupe par moment. D'accord. Bon. Alors, essayez de vous reconnecter si vous pouvez. Sinon, de toute façon, comme je le disais, la bonne nouvelle... Ah oui, ça me fait comme un flash, hein, c'est ça? J'espère que ça tiendra jusqu'au bout. J'espère. Sinon, au pire des cas, de toute façon, on se déconnecte, on se reconnecte, ça peut être aussi ça, d'accord? Voilà. Et grâce à l'eau présente dans notre corps, Marlène, c'est super intéressant. Là, on est vraiment dans la physique quantique. Parce que tout à l'heure, je le disais, donc j'en ai présenté que 2 finalement. Donc je redis, donc les 2 Philippe. Et puis, donc c'est Philippe Guillemont, voilà. C'est celui qui explique vraiment sur les synchronicités. Et que quand je l'ai écouté, je me suis dit, waouh, ce physicien, c'est le premier en fait qui vraiment en fait met des mots sur ce que je ressens, que je capte, on va dire, au niveau des informations que les guides me transmettent. Mais comment je l'explique, on va dire, de manière scientifique. Et c'est vrai que... Ouais, c'est ça, c'est comment le transmettre pour que ça ait de la crédibilité, parce que le souci, c'est la crédibilité. Les gens, en fait, si tu veux, vont placer dans la science une vérité, une entreprise de vérité. Et ça, c'est Philippe Bobola qui le dit, donc je reprends juste sa phrase, parce que pour moi, elle résonne tellement juste. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est toujours obligé d'avoir des preuves, alors que les scientifiques savent que la preuve de la preuve n'existe pas. C'est impossible d'avoir une preuve. Voilà. Alors je veux bien qu'on ait en fait une partie Saint Thomas en nous, et heureusement, c'est cette partie, on va dire, cette partie justement de discernement, et plus on développe les intelligences multiples, et plus on a le discernement aussi. Stéphanie, je voulais répondre avec toi, je voulais échanger avec toi, parce que tu dis, moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi, si on doit réussir, et que des personnes extérieures mettent des bâtons dans les roues, ok, tu vas y arriver. Par contre, si toi tu as le choix entre plusieurs directions, et que tu choisis le mauvais chemin, et que même si l'univers t'envoie plein de chemins de secours pour reprendre le bon, et que tu le fais jamais là, est ton libre arbitre. Non, c'est le libre choix. Le libre arbitre, en fait, si tu veux. Alors, après, voilà, pour moi, j'y fais une différence. C'est plutôt le libre choix. Parce qu'en fait, dans le libre choix, tu as... En fait, le libre arbitre, pour moi, résume ta destinée. C'est-à-dire que coûte, si tu dois y arriver, peu importe quel âge tu auras, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Moi, je te répète simplement ce que mes guides m'ont fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas de temps. Par contre, c'est-à-dire que physiquement, sur cette terre, l'âge va défiler, ça c'est clair. Mais par contre, c'est ce que j'appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la destinée. Et pour moi, si tu dois y arriver, peu importe l'âge que tu auras, ça peut... Imaginons que tu devais y arriver à 40 ans, donc peut-être créer, je veux dire n'importe quoi, mais créer une entreprise, voilà, donc peu importe, on va dire d'un point de vue professionnel, mais que ça ne s'est pas fait. Tout de suite parce que tu as pris une mauvaise direction qui t'a amené, on va dire, parce que tu n'as pas écouté les synchronicités ni ton intuition, etc. Et bien dans ce cas-là, c'est ton libre choix. Tu as fait le choix de ne pas écouter. Donc tu avais le choix de... on va dire certainement sur ton chemin, on t'a proposé des choses, mais toi, tu as pris un autre chemin. Donc tu as contourné en fait. Mais à 50 ans, voilà, 10 ans après, tu auras de sûr une réussite. Donc après, c'est jouer sur les mots. Voilà, on est plus dans le... Ah, est-ce que c'est clair pour vous? Pas du tout. Dans ce que j'explique moi, parce que si c'est pas clair, j'imagine que eux, derrière, c'est pas clair. C'est clair, mais en même temps, les possibilités de compréhension sont multiples, parce qu'on peut se dire, est-ce que c'était nécessaire que je n'entende pas les synchronicités
pour prendre un peu plus de maturité et y arriver. Ouais, mais là, tu es toujours dans ton mental dans ce cas-là. C'est ça. Donc en fait, on n'est plus du tout... En fait, tu te laisses plus guider par l'intuition. Et en fait, le secret, c'est de développer les intelligences multiples qui vont justement te permettre de développer ton intuition. Donc en fait, il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir. Voilà, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Simplement, c'est que il y a des choix à faire. À un moment donné, tu es confronté à des choix. Est-ce que là, tu écoutes? Est-ce que ça te fait plaisir? Toujours se poser la question, est-ce que là, ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que là, par exemple, ça vaut le coup? Est-ce que là, je me sens bien avec ça, en fait? C'est ça, la vraie question. C'est de savoir se poser... Oui, voilà, c'est ça. Si ça m'angoisse, je ne le fais pas. Si ça t'angoisse de trop, bah, soit, en fait, si tu ne te sens pas capable, il y a une petite voix en toi qui va te dire, ne le fais pas. Quand par exemple tu as des gens qui, moi par exemple qui fais beaucoup de salons, enfin j'en ai fait, des salons de voyance etc. Et que en fait tu as des organisateurs, petit clin d'œil Thierry, voilà, qui viennent vers toi et qui te proposent, soit tu le fais parce que tu le sens, soit tu ne le fais pas mais tu n'as pas à te justifier parce que tes guides ou ton intuition, voilà, va te dire non là stop, tu peux pas, tu peux ou tu ne peux pas. Et si tu es en fait très à l'écoute de ton intuition, il y a un moment donné, bah, tu vas écouter. Tu peux aussi te tromper. Les guides peuvent faire en sorte aussi que tu te trompes pour que tu puisses comprendre que la prochaine fois, eh ben, tu écouteras ton intuition. Parce que tu l'as toujours en fait dans les premiers moments. Tu as toujours la réponse dans les premiers moments. C'est non, j'y vais pas. Voilà. Ou ouais, j'y vais. Tu vois? C'est vraiment de se laisser en fait... voilà, se laisser parcourir par les émotions du corps, parce que le corps est un curseur, les émotions sont un curseur dans le corps aussi. C'est aussi comme ça que tu peux prêter... Ouais, c'est l'instinct, c'est un pendule corporel. Voilà, c'est l'instinct, c'est vraiment ça. Donc merci Stéphanie d'avoir posé cette question, enfin en tout cas d'avoir échangé là-dessus. Super Marlène, super, super. D'accord. Je continue. Donc, je disais, donc j'en étais à mon deuxième monsieur physicien. J'aimerais passer au troisième. Le troisième, c'est Greg Braden. Parce que lui, il a réussi à faire le pont entre la spiritualité et la science. Et en fait, je suis énormément... Il n'y a plus de... Pour moi, ça a coupé. Pour toi, ça a coupé, Patricia. Est-ce que chez vous, ça a coupé? Moi, j'ai toujours des spectateurs, en fait, en ligne. Alors, est-ce que le réseau est bon? Je ne sais pas. Ça va être une difficulté dans les lives, mais c'est pas grave, coûte que coûte, on va y arriver. Il y a des replays, de toute façon, c'est pas grave. Et il faut liker, il faut partager. Ah merci, parce que voilà. Je ne vois pas, et vous voyez, elles sont là, elles font partie de la communauté. Combien il y a de likes là et de partages? Les filles, elles regardent tout, hein. Elles sont avec moi, donc c'est mes bras droits, je vous l'ai toujours dit. Alors, partage, tu en as 2, moi j'en vois 2. Ah bah c'est pas suffisant, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vois que 11 likes lorsqu'il y en a eu... c'est quoi 11 likes? Mais on va pas aller loin avec 11 likes. Ah non, mais moi j'en ai vu plus que ça défiler, donc je comprends pas pourquoi il y a que ça qui est retranscrit en fait. Ouais. Donc je ne sais pas. Il y a des synchronicités qui est en train de se passer, on va dire, pour certaines personnes qui sont en direct, c'est formidable. Et je suis persuadée qu'il va y en avoir d'autres. Par contre, simplement liker et partager, c'est important. Donc si vous voyez cette vidéo en replay, faut savoir qu'il y a eu en fait un bug. Donc il y a une autre émission, enfin l'émission a déjà commencé, donc si vous êtes sur Facebook, si vous allez regarder sur YouTube, évidemment ça va s'enchaîner. Normalement je fais des montages, je prends ce temps justement pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut poursuivre? Je poursuis, moi, normalement, j'ai des personnes qui sont là, donc voilà. Normalement, starting, c'est leur quoi starting? Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a plus rien? C'est incroyable, il n'y a plus rien du tout. C'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de continuer. On est là. Ouais. Donc, ah, reconnecting, ça y est, se reconnecte. Tu vois? Incroyable. Oh, c'est incroyable ça. Est-ce qu'ils sont toujours avec moi? Et ça commence à bugger. Voilà, ça commence à être... peut-être que ça chauffe, je ne sais pas. Je suis toujours connectée, mais c'est vrai que c'est pénible hein, à regarder. C'est pour ça que, franchement, si vous étiez une communauté qui me suivait sur YouTube et que j'aurais, en fait, on va dire 1000 abonnés sur YouTube, je serais passée sur YouTube parce que YouTube, il n'y a pas ces soucis de réseau. Ouais, c'est sauter de réseau, là, c'est déconnexion, c'est pénible. Donc, du coup, je sais même pas. Moi, j'ai le direct. J'ai des gens qui se reconnectent, à mon avis.
Donc on vous attend un petit peu pour essayer de poursuivre. De toute façon, ça enregistre. Moi, de toute façon, de mon côté, ça enregistre. Voilà. Si ça enregistre pas, là, je vais revoir mon informaticien parce que c'est pas bon. Donc je continue. J'espère que vous pourrez nous rattraper, nous revenir, on va dire, dès que vous avez l'image qui est bonne pour vous. Voilà. Donc je continue. Donc je parlais donc de Greg Braden, qui en fait a réussi à faire le pont entre la spiritualité et justement la science en fait. Donc ce que je cherche à faire aussi moi à travers, on va dire, donc mon livre, le bouquin que j'écris aussi, c'est de comprendre qu'en fait il y a un pont, en fait, que tout n'est pas dissocié, qu'il n'y a pas que des gens, on va dire, qui sont à part et qui vivent dans un monde complètement, on va dire, olé olé, tellement perché, mais pas unique, mais perché, on va dire, tellement éloigné du réel, de la vie réelle. Non, en fait, tout est relié, en fait, ces synchronicités, et les synchronicités sont un langage du monde invisible. Donc c'est ce qu'on a, non, en tout cas, on aura pu voir ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc le but de ces synchronicités, c'est quoi finalement? Nous alerter, Ouais, donc ça peut nous être alerté. Attirer notre attention. Attirer notre attention. Ça peut être quoi? Ça peut être aussi une prise. Nous rassurer. Oui, nous rassurer, tout à fait, nous rassurer. Là, nous rassurer, des prises de conscience. De dire qu'on n'est pas tout seul, oui. Parce qu'au final... Un soutien, ouais, peut-être de conviction aussi, de venir nous intriguer. Nous intriguer, et comme on l'a vu de toute façon, je pense qu'il n'y a plus personne. Je pense qu'il n'y a plus personne parce que je pense qu'il y a des déconnexions. Je regarderai ça, cette histoire-là. Ouais, parce que moi, ça ne fonctionne pas. Toi, ça ne fonctionne pas du tout. Ah oui, toi, c'est carrément bloqué. Ouais, c'est dommage. Ah, plus rien. Plus rien pour Josiane. Alors, ouais. Alors, vous inquiétez pas, je vous rassure, il y aura le replay. Bah, peut-être que c'est aussi une invitation pour aller voir le replay. C'est ça. Voilà. Et à partager. Tout à fait, et à partager. Pensez à liker et partager, c'est important. Voilà, ces émissions, elles sont faites à titre gratuit, donc c'est du temps et de la disponibilité pour vous. Mais en contre-échange, on va dire, c'est vraiment, on ne demande pas grand-chose, on demande juste un soutien avec un like, avec un pouce et des partages. Voilà, ouais, je vois que ça saute, mais je pense que c'est le temps. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, et je pense que ça doit mal capter, voilà. Mais, donc, je pense que les prochaines fois, soit, en fait, je prendrai peut-être qu'on changera d'endroit, finalement, pour avoir une meilleure connexion. On va essayer de voir ça, d'accord? Donc, parce que moi, j'ai toujours plus personne avec moi. Mais, et je pense que ça gonfle, en fait, au bout d'un moment, ça gonfle, c'est fatigant, je peux le comprendre. Donc, voilà. J'espère juste que chez moi, ça filme toujours, voilà. Moi, je vois que les heures passent et qu'il y a en fait un chrono, donc ça fonctionne bien. Voilà. Sinon, au pire des cas, vous reviendrez les filles. Eh ben, on reviendra avec plaisir. On a mangé des beignets aux bananes. Mais voilà. Voilà, exactement. Donc, on en était à ce physicien. Et moi, je voulais aussi, je voulais reparler avec toi, aussi sous la forme de paréodolie, parce qu'on vient de le dire. Donc, on a dit que le but était un petit peu de nous rassurer, de prise de conscience, pour avancer. Hein. Donc, en fait, finalement, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu comme le petit poussé, hein, c'est vraiment ça. Donc, on a vu sous quelle forme aussi, on pouvait les voir. La paréodolie, je voulais en parler parce que c'est vraiment on va dire la synchronicité qui arrive par image, mais par image visuelle, mais que ça soit dans une tasse de café, que ça soit, on va dire, dans l'assiette, hein, vraiment, que ça soit aussi par... Il y a des photos hein, qui ont pris on va dire, moi j'en ai... Donc c'est un truc concret. Oui, c'est concret. Une chanson, par exemple. Si, ça peut. Ah, ça peut. Si, ça peut. Mais ça, c'est la paréodolie. La paréodolie, en fait, si tu veux, elle peut être à travers les paroles d'une chanson. Mais elle peut être aussi, on va dire, dans l'image, par exemple, le plus courant, c'est le ciel. Un nuage. Un nuage. Et moi, je voulais vous montrer ça. Il faut que je le montre. Voilà. Moi, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors, regarde, j'en ai 3. J'ai 3 photos. Il y en a une, je vais t'expliquer. Alors... Ça, c'est la mienne. Alors, je la mettrai dans la rediffusion sur YouTube hein, pour que les gens puissent voir. Alors, est-ce que vous la voyez déjà? Voilà. Alors, je l'avais posté sur pour ceux qui sont amis avec moi dans mon profil, on va dire personnel. Et en fait, ce jour-là, je vous raconte vraiment. Donc, je vous la montre comme ça. Ah, est-ce que vous voyez? Normalement, vous voyez très très bien. Alors,
Hop. C'est une danseuse espagnole. Et c'était sur la fin d'août de 2022, j'étais sur ma terrasse. Et là derrière, en fait, je vois cette femme, mais magnifique dans le ciel. Et je me tourne vers mes enfants en leur demandant, mais est-ce que vous la voyez ? Et mon fils, en fait, se retourne et me dit, oui, il y a une danseuse espagnole et tout ça. Donc je me dis, bon, ça va, je suis pas folle. Ça me confirme que mais de toute façon, fait des fautes, tu vas dire. Non mais ça se peut parce que tu sais, moi j'ai tellement des... Alors le plus souvent j'ai des flashs auditifs, mais ça peut m'arriver des visions et des fois je me dis est-ce que c'est une vision, est-ce que ça vient de moi? Alors je voulais vérifier par la présence en fait de mes enfants. Et donc mon fils se retourne et je dis bah vite, appareil photo, donc je prends. Et en fait j'ai cherché, à ce moment-là je me suis dit mais cette synchronicité qui apparaît on va dire visuellement, qu'est-ce qu'elle vient faire là en fait finalement? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh ben, j'ai pas eu la réponse tout de suite, alors que moi je m'attends dans mes voyances, en fait, avec la communication avec mes guides, je m'attends à chaque fois qu'ils me répondent en fait en flash auditif et que ça soit assez instantané. Donc soit dans la journée, soit là maintenant, soit en fait dans 2 jours, parce qu'ils répondent assez, voilà, assez vite. Et puis là, en fait, même j'avais beau en fait vraiment répéter ma question, et j'avais rien. J'avais pas du tout. Et en fait, j'ai compris tardivement qu'en fait, c'était pour l'émission d'aujourd'hui, en synchronicité. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, je pense que des fois, on se pose trop de questions pour rien. Oui, et moi, j'ai lâché prise parce que de toute façon... Exactement. Voilà. Donc, il faut faire attention parce que des fois, on peut voir des signes de partout et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que ça signifie voilà. Après, c'est l'imagination, quoi. Après, c'est l'imagination, donc forcément, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, si vous voyez aussi, donc pour répondre à la question de ceux qui me disent, mais moi, je vois des heures de miroir de partout. Alors oui, si c'est une synchronicité, au bout d'un moment, ça va vous faire un effet waouh, comme on a dit, hein, vraiment qui vous met en mode de donner envie de chercher pour la raison de cette heure. Oui, peut-être aussi. De nous inciter. Faut se faire confiance. Voilà, c'est plus ça. J'en ai un deuxième, et là en fait, donc je l'embrasse aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc je vais pas donner son nom, mais c'est une femme, pour ceux qui suivent, on va dire, donc dans cette communauté-là. J'ai reçu donc en cadeau récemment donc de magnifiques anges que vous avez pu voir à les filles. Hein, donc vous pouvez confirmer. Ouais, ils sont magnifiques. Quand on arrive, on va dire donc à mon cabinet, il y a une allée des anges qui est faite avec des vrais anges en statue qui m'a été offert par justement cette personne que j'expliquais, qui a aussi donc vécu, on va dire, une scène dramatique dans sa vie, qui a perdu un enfant et qui en tout cas pour me remercier de l'accompagnement, de tout ça, du contact de défunt qu'on avait fait ensemble, donc vraiment m'a offert ces cadeaux-là. Et en fait, on parlait beaucoup de synchronicité, et le jour, on va dire que son fils donc, avait une 30aine d'années par contre. C'était un motard, et le signe des motards, c'est, vous savez, c'est le V. Quand ils se voient sur la route, c'est le V. Ils font le V en fait de victoire. Voilà. Et donc, vous voyez ? Alors là, il est... Ouais. Alors Karine, elle fait comme ça. Toi, j'en ai des frissons. Et Patricia, elle est scotchée parce qu'en fait, franchement, c'est pas plus... on peut pas... Voilà. Là, je le rapproche. Là, on peut pas se dire, voilà, c'est magnifique. Et c'est elle ou ça, une de ses filles qui... Ouais, vous avez des frissons, les filles. Ah ouais, du côté... Voilà. Donc ça, c'est formidable. C'est formidable. Parce que franchement... Voilà, ça se rate pas. Là, tu te dis, tu peux pas te dire, c'est le fruit de mon imagination. Là, tu peux rien dire. Là, tu peux rien dire. C'est comme ma danseuse espagnole, enfin, franchement, c'est tellement beau. Voilà. Et ça, c'était un signe donc, de son fils, hein, voilà, pour lui dire que je suis là. Eh ben, bon anniversaire à elle, hein, si j'ai bien entendu. C'est vraiment ça, et je lui souhaite vraiment... Alors moi, je lui ai souhaité par texto, mais vraiment, je pense à elle aujourd'hui, et je pense aussi donc, à son fils. Et donc, je le remercie aussi donc, voilà, de m'autoriser aujourd'hui de diffuser cette photo-là, parce que c'était juste avant que je décide de faire sur les synchronicités. Voilà. Donc, c'est incroyable. Hein. Donc, et puis celle-ci, est-ce que vous vous rappelez de celle-ci ? J'ai un peu plus mal celle-ci. C'est Notre-Dame. Ah, quand elle a brûlé. Quand elle a brûlé, elle est passée sur tous les réseaux sociaux. Alors celle-ci, je l'ai piquée sur les réseaux sociaux parce qu'on voit l'ange. Est-ce que tu vois l'ange là, qui s'accroche à... Oui, mais c'était peut-être plus... Oui, c'est un peu plus compliqué. Alors, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais je vous mettrai les... De toute façon, je vous mettrai les photos pour... Ouais. En mode, justement, serrage qui s'accroche, en fait, vraiment comme... voilà.
J'avais la fille. Ouais, c'était Notre-Dame, tout à fait. Donc vous voyez, donc, sous forme de pareidolie, donc c'est ça, la pareidolie visuelle dans forme de nuage. Donc aujourd'hui, je suis persuadée que ceux qui avaient l'habitude de croiser des heures miroirs vont aussi avoir un côté visuel qui va se développer en pareidolie aussi. Voilà. Donc ça peut être super intéressant. Et c'est très rassurant en fait, tout ça. Tu te dis, très, c'est très rassurant et c'est pour nous dire, tu l'as dit tout à l'heure, en début d'émission, qu'on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. Il faut juste en prendre conscience. Tout à fait. Donc j'avance en même temps et puis de toute façon il y a une pause. Donc bon, nous on est toujours dedans, donc voilà. Mais donc quelque part, voilà, je voulais un petit peu résumer sur les synchronicités pour qu'on puisse passer au sujet des intelligences multiples. Et donc dans ce cas-là, je ferai une coupure, je m'arrête à la synchronicité, je fais une coupure, je reprends, on essaie de les réavoir, on va dire, entre-temps. Ce serait pas mal? Oui, ce serait pas mal. Voilà, on termine là-dessus et puis voilà. Parce que si à chaque fois on s'arrête pour vérifier, etc., ça va être un petit peu compliqué quand même. Bon. Alors, quelque part, je voulais résumer, c'est une forme d'intelligence suprême avec laquelle on communique. Donc c'est une langue en fait à part, mais une langue... Alors finalement, à qui peut les voir finalement? Je pense un peu tout le monde. Si tout le monde. On cherche peut-être à développer ce côté-là. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, tout le monde a cette capacité de croiser, de voir des synchronicités. Mais à partir du moment où tu t'éveilles aussi, l'éveil en fait et le réveil c'est complètement différent, mais il vaut mieux être éveillé et réveillé que endormi, voilà, sur cette terre-là. C'est ce qui se passe en fait en ce moment. Il y a beaucoup d'éveillés, de réveillés. J'y fais une différence, mais on le verra dans un autre, on va dire dans une autre émission, la différence. Mais voilà, c'est plus en fait tu cherches aussi à te reconnecter avec tes essentiels, donc toi, ta propre essence, tes valeurs, etc. Plus en fait tu vas développer de toute façon des intelligences multiples et plus de toute façon, voilà. Donc il n'y a pas d'âge en réalité. Il y a juste un âge, enfin c'est même pas un âge, c'est vraiment une prise de conscience de se dire que finalement on fonctionne à plusieurs, voilà, dans ce monde visible et invisible et que tout est relié. Et les gens qui s'y intéresseront jamais? Les gens qui vont jamais s'y intéresser auront toujours une synchronicité. Jusqu'au jour où ils tomberont, on va dire, sur ce fameux mot. Mais tant que, en fait, la difficulté, c'est tant que la physique ne reconnaît pas l'intelligence émotionnelle, et en fait, les gens qui sont très, on va dire, rationnels, ils vont bloquer et ça va leur donner raison. Et puis, finalement, s'ils se donnent raison, si ça les empêche à quoi? Quelque part. Si en fait, ils se maintiennent dans tout ça, c'est que à quoi ils veulent pas croire? À quoi ils veulent pas croire? Ils ont peur de croire. Ils ont peur de croire. C'est comme ceux qui vont se dire moi je crois pas à la voyance. Mais pourquoi en fait? Il faut se poser les bonnes questions. C'est que derrière il y a des intentions qui sont cachées, inconscientes, conscientes. Donc tu vois, c'est vraiment ça. Bon. Est-ce qu'on peut clôturer sur le sujet des synchronicités, faire une mini pause et essayer de reprendre sur les intelligences multiples derrière? Je regarde, hein, donc voilà. Donc c'est aussi, alors peut-être pour terminer, ah oui, alors ça je voulais le dire, est-ce que finalement ces synchronicités, elles viennent du passé ou du futur? C'était une bonne question que j'avais. Je dirais qu'elles viennent du présent. Ouais, moi du moment, ouais, pareil. Du présent? Pour nous dire... pour nous rassurer ou peut-être nous rappeler quelque chose ou nous dire tout va bien, n'aie pas peur. Alors je suis d'accord avec toi parce qu'elles sont pas éternelles en fait, si tu veux, elles sont pas. Quand tu vas voir une synchronicité, c'est plus dans le moment présent. Ça correspond plus à chacun. pour nous guider. C'est plus une guidance, un peu comme le petit pousset en fait, vraiment comme des cailloux qui tombent du ciel. Une heure miroir, ça peut être la même pour moi et pour Patricia, mais elles ne vont pas dire la même chose. Non, elles vont pas dire les mêmes choses totalement. En fait, c'est vraiment, ça sera différent. Ça sera avec les connaissances que tu auras. Donc, ils vont se servir de ça. Parce que on l'a vu dans l'émission, la première émission, on a tous des anges et des guides. Et on a tous, on va dire, un monde invisible qui nous accompagne, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Voilà, c'est plus ça. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, c'est important de le dire que ça a une durée éphémère. C'est-à-dire que c'est la synchronicité que tu vas voir dans le temps, par exemple, ou dans les nuages, dans le moment présent, ça sera, on va dire, un signe pour
dans les jours, les mois qui passent. Mais pas dans 6 mois non plus. Faut pas exagérer. C'est pas... voilà, si tu te poses la question si tu es sur le bon ou droit chemin, tu as une synchronicité, elle est pour toi dans le moment présent, par rapport à la question que tu es en train de te poser. Et du donc coup, souvent, il faut aller voir ce qu'elle signifie. Bah, pas forcément, tu peux aussi te laisser guider parce que ce qu'on te renvoie, etc. C'est plutôt généralement... Ouais, s'interroger, poser les bonnes questions. Moi, les heures miroirs, je les prends plus comme étant rassurantes. Donc, oui, c'est ça. C'est un message positif aussi. Mais ça peut te dire, par exemple, bon bah voilà... si tu te poses trop de questions de savoir est-ce que là tu dois faire, par exemple, on va dire, tu dois faire par exemple quelque chose, tu te poses cette question-là, je vous donne mon exemple, parce qu'on en est là. En fait, moi, la plus belle des synchronicités, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu une dernièrement, je vais les raconter. J'en ai eu une dernièrement juste avec une consultante qui s'appelle... j'oublie les prénoms en ce moment, c'est incroyable. Alors, c'est pas Josiane. Je sais plus. C'est la maman d'Amandine, je le sais. Et j'ai oublié ton prénom. C'est incroyable. Bon bref, j'ai eu, c'est que je dois pas donner ton prénom. Tu vois, c'est pas réfléchir. Voilà, parce que d'habitude je connais son prénom. C'est horrible. Donc simplement pour dire que cette personne-là, donc m'a appelée. Elle m'a appelée pour une question spirituelle. Voilà. Et moi, je devais retourner au travail, puis je vois son message, je dis « Oh, bon, bah, j'ai 2 minutes, qu'est-ce que je fais ?» Je l'appelle. Elle me dit « C'est incroyable parce que, en fait, moi, je commençais à envoyer les avis Google. Et récemment, j'ai envoyé des mails pour recevoir, on va dire, des avis Google, parce que j'ai un référencement à faire monter. Petit clin d'œil. Donc voilà, pour ceux qui vont recevoir. Donc voilà. Et c'est vrai qu'elle me disait, mais je pensais à toi, justement, bizarrement. Tu as envoyé ça, et je pensais à toi. Donc, et du coup, j'ai pris 2 minutes, alors que j'aurais pu continuer ma route, comme je fais d'habitude, et ne pas avoir le temps sur le moment présent de lui répondre. Donc ça, c'était une des synchronicités que j'ai pu avoir avec cette consultante-là. Et deuxièmement, la plus belle des synchronicités, c'est celle de la radio. Alors... Voilà, dernièrement, parce que moi j'ai des messages, donc pour tous ceux qui le savent, donc j'ai des messages pour la radio, etc., sauf que j'ai pas assez d'interaction sur Facebook, et c'est ça le problème, et d'ailleurs elles sont là pour le redire, que dans cette communauté-là, vous n'êtes pas assez généreux pour les pouces et les likes et les partages, etc., donc on vous invite, si vous n'avez pas compris, à le faire dès maintenant. Et en fait c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, je m'épuise, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, voilà, mais je le fais pour de vraies raisons, des raisons de, voilà, plus il y a de la visibilité, plus je peux mettre, on va dire, donc mes projets éducatifs, donc vraiment en forme, vraiment, voilà, les faire, on va dire, matérialiser dans ce monde réel, dans ce monde, tout simplement. Et donc, en fait, je m'étais donné comme objectif, vraiment sur la fin de l'année, de faire au moins une radio, voilà. Et je vais pour m'inscrire, parce que je me suis inscrite pour Octobre Rose, pour aller faire une marche. Et ce jour-là, j'y vais avec une copine que j'avais pas revue, un peu comme toi, Patricia. Depuis des années, je l'avais pas revue, et je la retrouve, et en fait, on se donne rendez-vous, et en fait, on le fait ensemble. Et il faut savoir qu'elle croise une personne qui fait en fait de la pub pour Radio B. Et là, je lui dis, mais tu la connais? Elle me dit, oui, oui, je la connais. Je suis, ouais, excellent, on retourne, il faut aller la chercher. Il faut vite qu'on aille la chercher. Et j'ai pas eu le temps, il y avait tellement une foule et j'arrive toujours pas à trouver ce stand en fait. Et c'est incroyable. Donc on fait aller-retour, etc. Puis à un moment donné, on passe par le stand en fait de Radio B. Et là, en fait, il y a un monsieur, je sais pas ce qu'il raconte. Et en fait, ça m'interpelle. Et on rigole ensemble. Et je le regarde, je dis, mais tu te rappelles de moi? Et il me dit... Il me dit, Vanessa, je pensais à toi la semaine dernière. Non mais ça, franchement. Alors c'était pas Mimosine évidemment, c'était Vanessa. Et voilà, parce que dans ma vie privée, donc les gens, voilà, bon, il n'y a pas de secret d'État, donc voilà. Et ça, franchement. Et quand il y a ma copine à côté et qui me dit, et en fait, il lui dit, bah, en fait, la fille que tu connais, c'est la directrice en fait de Radio. Donc si ça, c'est pas une belle synchronicité. Donc j'en profite pour vous dire et vous donner rendez-vous donc quand vous regarderez, on va dire, le replay, donc le 19 octobre, donc semaine prochaine, donc voilà, donc cette fois-ci il y aura bien du réseau parce qu'on sera sur une station de toute façon de radio, donc à Radio B, donc radio de Bourg-en-Bresse, et voilà, vraiment à être avec nous à partir de 20 h et à appeler pour une voyance gratuite, donc je le rappelle.
Bon, je pense qu'on peut clôturer pour le... Hein? Tu as un commentaire de Thierry là, qui te dit, oui. Comme je le disais, oui. Je parlais de toi sur mes salons et une seconde après, tu parlais de salon avec moi. Télépathie ou synchronisation? Eh ben, c'est la question. Alors lui, je dirais plutôt que c'est télépathie. D'accord. Voilà. C'est bon, ça. Merci pour la question. Super, parce que je vois pas, vu que ça s'est arrêté. Ouais. Voilà, donc les filles sont là aussi. Donc, voilà. La télépathie, du coup, c'est une intelligence... La télépathie, c'est une intelligence multiple que moi j'ai, par exemple. Souvent, quand je lis dans les pensées des gens, c'est la télépathie. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, en télépathie, j'ai beaucoup de gens et d'âmes, donc visibles, oui, visibles, c'est-à-dire des personnes comme vous, qui, par exemple, peuvent être dans une grande détresse, et dans la nuit, ils viennent me voir, mais parce qu'elles passent par mes guides, elles ne viennent pas me voir directement, elles n'ont pas autorisation. Donc elles passent par le canal onirique, parce que c'est mes guides qui les renvoient, on va dire. Donc c'est un message d'âme à âme, c'est de la télépathie. Et puis il y a des entités, quand j'ai des défunts, ils passent par ce canal-là. Parce que mes guides savent que j'ai souvent la trouille. Voilà. J'ai eu souvent la trouille, donc c'est plus intelligent, donc je les vois, je sais, voilà, ils se présentent à moi, il n'y a pas de souci. Mais au moins, voilà, visuellement, c'est là, c'est dans les rêves. Par contre, si c'est auditif, c'est dans la vie de tous les jours, quoi. Ça peut être ça. Ça peut arriver maintenant. Ah oui, ça peut arriver maintenant. Ça peut arriver, parce qu'ils sont de passage. Moi, je ne fais pas de contact direct. Je ne fais pas de conversation. Je ne suis pas médium spirit. Par contre, j'ai ce canal ouvert. Et d'ailleurs, c'est le premier canal qui a été ouvert depuis que j'étais toute petite, donc depuis 2 ans. Mais ça, j'en parlerai dans une nouvelle émission avec d'autres médiums, dont l'une est ma meilleure amie. Vraiment une excellente médium. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. D'accord. D'accord. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, alors, est-ce que vous êtes parmi nous? Parce que c'est reparti pour la dernière partie justement des intelligences multiples. On va peut-être attendre. J'ai pas beaucoup de personnes pour le moment. Donc après, c'est vrai que ce qu'on espère, c'est vraiment de faire cette émission jusqu'au bout. Parce que l'heure passe, mine de rien. Et comme je vous le disais, je remercie fortement donc, mes invités parce qu'elles prennent de leur temps. Voilà, elles ne sont pas avec leur famille aujourd'hui, elles sont avec moi pour cette émission spirituelle sur les synchronicités et les intelligences multiples. Donc, je peux imaginer combien c'est fatigant de suivre un live et que ça saute, voilà. Et c'est la même chose pour moi quand ça me renvoie, on va dire, quand je vois en fait qu'il n'y a pas assez de likes. Voilà, il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de partage. Et c'est pour vous ces émissions. Donc grâce à la présence de mes invités, elles changent, hein, elles sont nombreuses dans cette communauté. Vous allez toutes, on va dire, les entendre au fur et à mesure. Mais c'est important, donc on compte sur votre participation juste avec un pouce en l'air, voilà. Donc likez et partagez et surtout commentez, c'est important. Voilà. Parce qu'en fait, ces émissions-là, les lives, moi j'ai les statistiques, donc c'est super intéressant. Il y a des gens qui regardent et en plus jusqu'au bout, ça les intéresse. Ce sont des sujets vraiment qui les intéressent. Cependant, il n'y a pas assez de contributions. Et justement, ces émissions-là, elles sont là pour nous ramener, on va dire, à nos propres valeurs et à développer en fait vraiment le partage du cœur, quoi. Vraiment la contribution, c'est pour vous, hein, donc voilà. Alors, oui, c'est difficile, c'est ça, c'est difficile pour certains. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, voilà. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Pour moi, il y a l'enregistrement, je suis pas sûre qu'il y ait tout le monde, voilà. J'ai personne de connecté, enfin très peu de personnes pour l'instant de connectées. Est-ce que vous êtes partis ou est-ce que... Je sais pas. Donc moi je sais que... Je vois des likes qui apparaissent. Ouais, tu vois des likes dans ce... Personne de vue, je sais pas comment. Ouais. Après, il faut savoir que en temps réel, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas vraiment, tu vois, quand ça met les vues, c'est pas vraiment les vues, c'est assez fatigant. En tout cas, moi ça enregistre. Voilà. La qualité de l'image, je pense qu'elle est... c'est pas du top non plus. Pourtant, j'avais tout paramétré et tout ça, donc à revoir hein, de toute façon. Après, c'est les aléas des lives, des choses comme ça, donc ça peut être que imparfait, mais on va y arriver. On va y arriver.
Ouais, 3. Ouais, pour l'instant. Bon, c'est pas grave, on va peut-être continuer. Et puis, celui qui doit tomber là-dessus, c'est que ça sera pour vous. Et je pense qu'il y en a qui sont partis parce que ça doit agacer. Et ça, je comprends. Donc, ça, c'est ce que je rencontre comme difficulté avec Facebook. Donc, c'est pour ça. Donc, penserez bien à liker et partager si vous voyez le replay, c'est important. Voilà, de vous abonner à la page Facebook et à YouTube, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va repartir sur les intelligences multiples. Alors, est-ce que ça vous parle, les intelligences multiples ou pas du tout? Eh ben, comme depuis le début, ça va être non. Et puis finalement, je pense que oui. Parce que moi, je pourrais pas le définir, mais j'attends. D'accord, tu attends. Toi, c'est une découverte aussi. D'accord. Je sais pas si ça va être une découverte ou si une fois que tu auras expliqué, je saurai ce que c'est. Mais voilà, pour l'instant, d'accord. Ok, d'accord. Alors pour moi, si je vous le propose, il est en lien en fait vraiment avec les synchronicités parce que pour moi alors faut savoir, faut partir de. Alors j'en parle beaucoup de Howard Gardner. C'est vraiment en fait un psychologue et professeur justement de sciences éducatives qui en fait a découvert qu'il y a autre chose que l'intelligence, on va dire, donc intellectuelle, celle qu'on apprend à l'école quand on est conditionné. En réalité, lui, il en a défini 8, mais comme tous les sujets, comme je disais, quand il y a la mode, on va dire, de développement personnel, il y a toujours du New Age, c'est comme ça qu'on dit. Bon, je suis pas très à l'aise avec les mots anglais, ma bouche non plus. Elle n'est pas concordée pour ça. Mais faut savoir que il n'y en a que 8 en réalité. Voilà, parce que tu as des gens donc, sur le net qui vont s'approprier le sujet des intelligences multiples et vont dire que peut-être qu'il va y en avoir 9, peut-être qu'il va y en avoir 10, peut-être qu'il y en a 12, peut-être que... Tu vois, en réalité, Howard Gardner, je vous invite vraiment à vous intéresser à ses travaux parce que moi, c'est ceux que je suis pour les projets éducatifs. J'en parle énormément. Voilà, donc c'est de développer les intelligences multiples parce qu'elles ont plusieurs bienfaits et pour moi elles permettent réellement de revenir en fait vraiment à nos essentiels et aller vers un monde de paix. L'humanité tend vers la paix et l'amour. Le problème c'est que qu'il n'y a pas assez de... Comment dire, les gens ne savent pas. Et en fait, c'est la clé de plusieurs choses et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Les intelligences multiples, donc il y en a 8 définies par Howard Gardner, mais il y en a une 9e, il faut le savoir, qu'il a commencé en fait à en parler, qui s'appelle l'intelligence existentielle, qui est en réalité l'intelligence spirituelle, qui fait que c'est très rare que les personnes soient touchées par cette intelligence-là parce que il faut vraiment être tout relié, il faut vraiment déjà développer toutes les autres et elle est vraiment connectée, on va dire, au tout, donc à l'univers, vraiment c'est avoir une capacité d'ouverture, voilà, où il y a une résonance avec l'univers, c'est le savoir, vraiment, c'est la claire connaissance, des choses comme ça. Et très peu de personnes l'ont, d'accord ? Mais ils existent. Mais elle existe, mais elle n'est pas reconnue par les travaux de Howard Gardner. Mais il y a des personnes, alors qui ne sont pas français, dont une femme, mais je n'ai plus le nom, qui en fait est en train de l'étudier et qui n'est pas, c'est pas encore en fait, voilà, c'est pas encore, on va dire. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est pas validé. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette intelligence-là ? Oui, il y en a bien sûr. Et elles sont connues ou pas ? Non, pas forcément. Non. Par contre, est-ce que vous, la question que je voulais vous poser, c'est, alors, même si vous connaissez pas réellement, est-ce que, enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça vous parle ? L'intelligence intellectuelle, par exemple. L'intelligence intellectuelle, ça vous parle ? Oui. Ouais. Oui, ouais. Ça parle et puis on t'entend le dire que tu es intelligence multiple. Voilà, donc... alors, oui, voilà. Mais c'est vrai parce que en fait, et d'ailleurs tout mon travail à moi, c'est vraiment d'aider parce que pour moi, ce monde-là, il y a des personnes qui vont nous regarder, qui le sont aussi, qui ne le savent pas forcément. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour déculpabiliser, je vous le dis, c'est par mes constats, on va dire, personnels et professionnels, qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont, on va dire, donc hypersensibles. Ça fait partie des caractéristiques des intelligences multiples aussi, mais pas que. Et il y a des personnes, des adultes qui ont des enfants justement intelligents multiples. Et en fait, cette société n'est pas adaptée, elle n'est plus adaptée, et surtout dans le système éducatif, elle n'est plus du tout adaptée en fait à la population qui est en train d'arriver ou qui est en train de naître et qui est en train, on va dire, de se développer. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi, on se rend compte que depuis le confinement, il y a beaucoup de gens
très très affectés émotionnellement, il y a des reconversions, il y a pas mal de choses comme ça, donc, et il y a cette difficulté à reconnaître, on va dire, l'émotionnel. Mais on en parle de plus en plus. Donc déjà, on va parler de la première. La première, c'est la capacité donc, de reconnaître les émotions qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc déjà, il y a l'intelligence émotionnelle. Est-ce que si je vous dis ça, vous vous sentez concerné ou pas du tout par la bête par cette intelligence? De savoir reconnaître nos émotions? Oui, est-ce que vous savez reconnaître vos émotions? Oui. Ouais. Toujours. Bah, je Ouais. pense. Ouais. En tout cas, la joie, je pense que Ouais. Oui, ça, ça, la tu sais. peur, Ouais. c'est ça. Ouais. l'angoisse. Ouais. Parce que la peur et l'angoisse, c'est pas pareil. C'est Je pense différent. que l'angoisse, c'est anticiper quelque chose, et la peur, c'est sur le coup, on est effrayé. Enfin, Il y a pas mal de moi, choses. Ouais. Ouais. la frustration, Ouais. la tristesse, Ouais. le chagrin. Mais est-ce que tu sais, à contrario, donc repérer les émotions de quelqu'un d'autre? Moi, j'ai envie de dire que oui, parfois. Mais Mais demander, est-ce que je suis triste, est-ce que je le traduirais par On dit l'empathie comment en tu fait. te sens? Je Ouais. ressens. C'est l'empathie. Ouais, voilà, du coup, Écouter je l'autre, sais c'est plus, l'empathie. quoi. Je comprends, Exactement, oui, tu ouais. es triste. Tu Ouais. as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ci, tu as le droit de ça. Ouais. En fait, l'intelligence émotionnelle est super importante et tout le monde ne l'a pas. Parce qu'en fait, elle est reliée aussi à l'intelligence intuitive. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle. L'intelligence Il y a des gens intellectuelle... qui ne savent pas reconnaître leur... Mais non, il y a des gens qui... Bah, moi déjà, je peux te le dire, je peux te le confirmer à travers donc, mes thérapies, qu'il y a des gens qui ne savent pas dans quelles émotions ils le sont. Et tu viens de le dire, ils ont une confusion déjà avec leurs propres émotions, ou des émotions comme par exemple l'angoisse avec la peur. Des gens vont me dire, ben, en fait j'ai peur. Ils n'ont pas peur, ils sont juste angoissés. C'est différent, tu vois. Ça peut Donc, être un tempérament aussi, l'angoisse. Hein. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est surtout de reconnaître ses propres émotions, mais pas que. C'est aussi de se dire, tu as dit un mot super intéressant, ça fait partie de développer, on va dire, l'empathie. Donc, est-ce qu'on est capable de reconnaître les émotions à côté d'une autre personne et de s'en soucier, d'avoir de l'empathie? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, bah, elle est peut-être dans cette émotion-là, mais je m'en fous, quoi. Ou d'absorber en fait. Moi, Ah bah absorber, c'est pour différent. Ouais, mais pour ma part, c'est c'est ça, c'est ouais. que je vais prendre l'émotion que Alors, j'ai ouais. en face. Alors là, Ça, c'est de la justement, sensibilité. oui, c'est de l'empathie. Voilà, C'est être tu vois, empathe. Empathe, c'est absorber, c'est être éponge, d'absorber, on va dire, les énergies. Donc, que ça soit à distance, comme là, moi, je suis empathe. Parce que si je suis triste, en fait, tu vas être triste. Ah oui, moi, Oui, c'est voilà, c'est ça, oui, exactement. tout à fait. Moi, non. Moi, je vais dire, oui, je comprends. Si tu m'expliques, je comprends que Ouais. tu sois triste. Mais ça ne m'appartient pas. Ça Donc, va pas moi, ça ne va pas me t'affecter, rendre triste. Sur le moment, je vais être concernée. Je vais vraiment être sincère en disant, je comprends, oui, c'est triste, mais ça ne va pas me... Mais ça va pas t'affecter. Ça va pas m'affecter ma soirée ou ma journée, tu vois. Alors, Je vais- c'est pas même empathe. si j'y repense. Tu vas être dans l'empathie, mais tu ne seras pas empathe. Voilà. C'est la différence. Voilà. Alors que Patricia, par exemple, va être capable, par exemple, de confondre ses émotions avec celles de quelqu'un d'autre, que du coup, elle ne va pas se poser la question. À travers les écrans. À travers les écrans, par exemple, moi, tu vois, quand je te dis des fois, je raisonne brutalement, parce que ce n'est pas des émotions qui m'appartiennent, c'est aussi des émotions qui sont des autres personnes qui sont à Voilà. travers les écrans. Donc il y a cette empathie, mais il y a cette capacité à être empathe, d'absorber à travers même les écrans, donc à distance quelque part, et puis aussi d'être à côté, donc à proximité. Et ça fait partie des gens qui sont hypersensibles ou sensibles. Voilà, ça c'est la capacité d'intelligence émotionnelle, et elle t'aide dans la vie de tous les jours parce qu'elle te permet de ne plus être égoïste, elle te permet justement à sortir de l'égocentrisme. Et ça, il faut le savoir. Et beaucoup de personnes ne le sont pas parce qu'ils sont beaucoup égocentriques ou égoïstes. Donc c'est très important de développer la capacité émotionnelle pour pouvoir reconnaître, identifier ses propres émotions, mais aussi donc, les émotions des autres et de composer avec. Et elle est liée aussi à l'intelligence donc intuitive, parce que généralement si tu arrives à reconnaître tes émotions, derrière il y a aussi l'intuition. Et l'intuition, donc souvent j'ai entendu dire des personnes qui me disaient « moi je suis médium ». Moi je suis médium. Et en fait, moi, mes guides, alors je ne détiens pas de vérité absolue, mais je fais que de relater ce qui m'est transmis et que je vais expliquer. Parce qu'en fait, j'ai souvent entendu dire qu'on était médium à différents niveaux. Donc oui et non, voilà, hein, ça appartient, la réponse appartient à chaque personne. Mais moi, je vais m'expliquer sur les intelligences multiples. Pour moi, les personnes qui pensent être médium et qui ne le sont pas, elles ont une intelligence intuitive qui est bien développée.
c'est différent. Ça veut dire qu'elles seront capables de faire des bons choix pour elles et peut-être aiguiller les autres ou de se dire ou d'éviter justement une catastrophe ou vraiment elles vont avoir ce nez en fait, hein, vraiment. Méfie-toi. Tout à fait. Quand on dit par exemple aux gens je la sens pas, lui je le sens, etc. Là je sens pas, voilà. En fait ça c'est l'intuition. Oui, ça peut m'arriver ça. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est la capacité. Mais pas tout le temps. C'est assez rare. Parce qu'elle se développe, il faut la développer, il faut l'entretenir en fait. Et l'intelligence intuitive, c'est ce qui fait que quand on est dans le mental, eh ben, on ne l'écoute plus. Et quand en fait pour l'écouter, il faut vraiment la développer et la travailler au quotidien. Et ça, il y a des petites recettes pour ça. Et d'ailleurs, les canalisations lunaires que je propose, elles sont faites pour ça. Parce qu'en fait, elles te permettent, l'intuition te permet de quitter cette sphère mentale pour te reconnecter, on va dire, avec toi et ton âme, tes émotions. Donc c'est en lien. Donc généralement, si tu as la capacité d'intelligence émotionnelle, tu as aussi la capacité, on va dire aussi, intuitive. Ça suit son cours. Et ça t'évite justement de te dire, bon bah tiens... finalement, est-ce que je fais le bon choix ou pas du tout, quoi. Voilà. Plus tu vas les développer, mieux ça sera. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc l'intelligence. En fait, elles sont 8. On va peut-être pas toutes les détailler, mais elles sont quand même importantes, certaines. Donc, il y a aussi l'intelligence naturaliste, qui est la capacité. Ça, c'est la dernière qui a été découverte par Howard Gardner. C'est vraiment la capacité de faire corps avec la nature. D'écouter en fait et d'être vraiment être en contact avec la nature et de se recharger, etc. Voilà, tu as celle-ci. Tu as l'intelligence intrapersonnelle et tu as l'intelligence interpersonnelle. Donc généralement, tu as des métiers comme par exemple infirmier, dans le social, où on va être connecté aux autres, on va en fait développer notre intelligence grâce aux autres, par le biais des autres. Et tu as intra, donc ça c'est le plus difficile, l'intelligence la plus difficile c'est intrapersonnelle. Donc c'est pour ça d'où la nécessité de faire de la méditation, de la relaxologie, tout ce qui te permet vraiment de revenir en fait dans ton intérieur et de te reconnecter en fait à ton âme. Est-ce que ça vous parle un peu mieux? Oui, mais ça m'est jamais arrivé. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire de se reconnecter. Se reconnecter, c'est en fait... alors, pour le décrire, c'est compliqué quand même. Hein. Se reconnecter, c'est par exemple, tu as des doutes. Tu as des doutes sur des choses, par exemple. Voilà, là, tu n'as plus de doute. C'est une évidence. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Imagine que tu as un concours à passer. Voilà. Eh ben, tu te reconnectes avec toi-même, ça veut dire que tu vas te reconnecter à tes émotions. Donc là, tu reconnais que par exemple, tu es stressé, mais pas stressé parce que tu vas, parce que c'est pas pour toi, mais stressé parce qu'en fait, les examens sont en train de te stresser, ça te donne des émotions parce que derrière, ça va révéler en fait un enjeu, voilà, c'est ça, c'est ton objectif et tout et tout et tout. Et quand tu te reconnectes, on va dire, à ta véritable essence, tu n'as plus c'est comme une évidence, tu n'as plus de doute à savoir que ce concours-là, tu dois le faire, coûte que coûte, même si tu dois traverser par des épreuves et des émotions qui sont inconfortables pour toi. Est-ce que là c'est plus clair? Oui. Voilà. C'est de se reconnecter en fait à ce que tu es, c'est-à-dire personne, par exemple, pourra avoir la capacité de te juger, enfin, ils pourront te juger, mais leur regard, on va dire, le regard qu'ils ont sur toi, tu t'en fiches, ça ne va pas t'affecter. Et ça va, voilà. Donc tu vas faire corps avec toi-même et malgré les commentaires négatifs que tu peux entendre, tu vas faire abstraction et en fait tu vas aller au plus loin, c'est-à-dire que tu vas t'écouter toi en fait. Qu'est-ce que dit ton cœur et ton âme? Donc si tu es reconnecté, c'est-à-dire en fait avec ton corps, tu reconnais ses émotions, tu reconnais que c'est inconfortable, et ben en même temps tu as un appel du cœur qui te dit fais-le. C'est cette petite voix en fait si tu veux. Et donc tu vas y aller. Et donc en te reconnectant, tu vas en fait, si tu veux, mieux vivre ta vie. Et ta vie, tu la verras pas de la même manière. C'est-à-dire que même si les choses elles sont inconfortables, tu vas y trouver un sens. Tu vas te rebooster, tu auras de la gratitude malgré tout. C'est vraiment ça. Et en fait... Ça, je le fais des fois. Ouais. Oui. Je me dis, c'est peut-être... Enfin, je dis n'importe quoi. Une journée où il pleut,
Même la saison de l'automne ou de l'hiver, je me dis, mais ça va être bientôt le printemps, donc c'est cool qu'on en soit là parce que bientôt il va faire plus beau. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Et tu vas pas te gâcher, on va dire, la vie parce qu'il y a des influences, on va dire, extérieures qui vont, en fait. Donc tu es, en fait, en toi sans le savoir. En fait, je me dis des fois, s'il n'y avait pas des mauvais moments, comment on apprécierait les bons, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est d'aller, en fait, vers ta joie, d'aller cueillir ta joie, en fait. Qu'est-ce que ça résonne chez toi? Et d'où la notion, en fait, de joie aussi, de réussite pour certains. Et pour moi, les intelligences multiples, elles sont essentielles à les développer. Plus elles sont jeunes, plus elles sont développées dans les écoles, plus on va dire chez la jeunesse, plus ça va les aider, si tu veux, à développer toutes ces formes d'intelligence. Parce que en fait, l'intelligence intellectuelle, elle nous met en fait tout le temps en confrontation et toujours en fait à se confronter, à se comparer aux uns et des autres. Alors que quand tu développes tes capacités, en fait, tes intelligences multiples, tu vas développer plein de potentiel. Donc en fait, tu veux dire qu'on a tous cette intelligence-là, mais il faut juste qu'on arrive à la travailler. Ouais, tout à fait. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est aussi la clé donc de la réussite sociale, donc entre les gens, parce qu'en fait, ça va développer tes valeurs, tes potentiels, et vraiment ce retour à la paix. Et en fait, pour moi, dans ce monde, on a toutes les solutions parce qu'on est tous interconnectés, on l'a vu à travers les synchronicités, que tout est relié. Il n'y a pas de coïncidence, il y a vraiment des situations et des rencontres qui sont là pour nous apprendre quelque chose de la vie, c'est une leçon de vie. Et en même temps, l'intelligence multiple, quand tu la développes, surtout chez les enfants, ça va grandir, ils vont grandir, ça va être des adultes qui vont être certains de leur choix et avoir des idées de génie. Ils vont développer plein de potentiel que toi-même, avec ton mental, tu vas te limiter. Est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà. Et c'est important. C'est important aussi parce qu'ils vont pouvoir mieux se canaliser face à leurs émotions. Et pour moi, dans ce monde-là, on a toutes les solutions de développer, on a plutôt intérêt de développer tout ça, parce que c'est aussi une forme de paix. Vraiment. Et c'est quand on voit les gens, à l'heure actuelle, qui sont capables de se battre pour avoir un peu d'essence, ou pour un pot de Nutella ou un pot de moutarde, c'est très grave. Parce que ces gens-là, en fait, sont vraiment dans le moi-je. On est dans l'égocentrisme, on est dans les peurs aussi, on est beaucoup enfermés. Dans le confinement. Et dans le confinement, c'est terrible. Mais quelle cohérence il y avait entre le confinement et le papier toilette ou le coca. Non, mais ça nous fait rire comme ça en surface, mais en réalité, quand tu observes le monde, voilà, ça pose problème, ça fait peur. Voilà. Donc en fait, on va dire, donc l'intelligence intra-personnelle te permet justement, c'est un exemple type, le confinement, les bagarres qui se passent, on va dire, donc à l'extérieur, pour un pot de Nutella ou que ce soit de l'essence, en fait, tu te dis, non, moi je veux vivre différemment, je veux voir les choses différemment. Ceux qui se battent entre eux, c'est leur problème, mais au moins ton énergie ne va pas attirer ce genre de problème-là. Voilà. Bon, tu auras un écœurement, tu auras des émotions, mais tu vas le reconnaître, tu vas dire, mais dans quel monde on vit, quoi? Et tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner parce que tu vas trouver des solutions pour justement ne pas te mêler, on va dire, à ces énergies, d'égrégores négatifs, donc réellement. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Donc, comment on fait concrètement, d'après vous, pour développer ces intelligences multiples? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il faut changer. Une journée pluvieuse, c'est peut-être une belle journée pour faire de la pâtisserie en famille. On peut trouver des bons trucs dans les mauvais. Oui, chercher des choses positives dans les choses. La gratitude, la gratitude, faire un travail donc intrapersonnel. Dans la journée sur un papier, le mettre dans un pot, le relire. J'ai fait un bouquin là-dessus. J'avais vu sur les réseaux. C'est le pot de gratitude. Oui, tout à fait. On le fera pour la fin de l'année. C'est chouette ça. Ça, c'est comment changer justement les bonnes vibrations. Ça, j'ai prévu tout ça. Vous reviendrez pour ça? Oui, avec je veux dire, c'est à tout le monde. Ah ouais, totalement. Alors, moi, je vais simplement, donc, j'ai écrit, moi, c'est des petites, parce que j'ai travaillé sur le sujet, comment on peut transmettre pour les gens qui vont nous suivre, même si là, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont déconnectés de l'écran parce qu'il fait beau, qu'ils sont allés marcher, ils sont allés développer peut-être dans la nature leur intelligence naturaliste, et ils ont raison. Mais voilà. Mais quand ils vont vouloir travailler, on va dire, l'intelligence intrapersonnelle, par exemple, en regardant des émissions, on va dire, ou des lives, ou des choses qui résonnent avec leurs pensées, ça peut les aider aussi, donc d'un point de vue, on va dire, évolution de l'âme. Donc comment on fait? Donc c'est savoir écouter son ressenti en premier.
Donc son ressenti, c'est de ne pas douter. Tu sais, quand tu dis, bon, est-ce que c'est ça finalement? Quand on se pose la question. Ça, c'est une très bonne question. Eh ouais, c'est de prendre le corps comme un pendule. Il va t'indiquer. Est-ce que finalement ça, tu vois, c'est un entraînement en fait au quotidien. C'est de prendre en fait ce temps d'écouter tes émotions et qu'est-ce que ça dit de toi en fait dans le moment présent. C'est plus ça. Donc ça, c'est pour développer l'intelligence émotionnelle. Et puis il y a beaucoup pour activer le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc il y a des mouvements, il y a des petits mouvements, les mouvements croisés comme le brain gym. Voilà, ça c'est aussi des... Par exemple, faites de la danse. Vous faites de la danse ou pas les filles? Alors, faire de la danse, non. Non. Je danse. D'accord. Tu danses, mais... Ouais. On n'est pas Broadway. Hein. Voilà. Mais tu danses. Oui. Eh bien, amuse-toi à danser avec des mouvements croisés. Tu verras que ça va activer ton cerveau gauche, qui fait partie, on va dire, de la partie rationnelle. Enfin, quand tu sais, quand tu raisonnes, on va dire, quand on dit on a cette partie rationalité vraiment rationnelle. Oui. Voilà. Donc tu raisonnes en fait avec ton cerveau gauche. Et le droit va activer l'imagination. Donc vos enfants, par exemple, à la maison, si vous avez des enfants, de faire des mandalas. Moi, j'arrête pas de le répéter, mais faites des mandalas. Parce que ça va activer en fait les deux hémisphères du cerveau, ça va les faire fusionner, et à travers tout ça, en fait, si tu veux, ça va te donner, ça va développer en fait des intelligences, et ça va t'aider en fait à développer le meilleur. Ça va calmer déjà ton mental, ça va faire taire ton mental, et ça va développer ton potentiel au fur et à mesure, parce que les deux cerveaux seront connectés. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? Parce qu'on a une partie du cerveau qui est plus activée que l'autre. Donc ce qui fait que des fois on n'a pas les réponses à nos questions aussi, parce qu'on est dans les doutes et qu'on est dans le mental, c'est parce que la partie, on va dire, de l'hémisphère droit, l'imaginaire, est trop perché, voilà, et que tu as besoin en fait que ton cerveau soit connecté les deux phases. Que ce soit équilibré. Et que ça soit équilibré. Et ça, il faut le savoir. Et donc il y a des exercices, donc les dessins, reprendre la créativité. Tous ceux qui ont un métier avec la créativité, par exemple, je vois, il y a beaucoup l'onglerie. Voilà, ça a été une mode. Ça l'est encore. Donc, elles prennent beaucoup de joie, les filles, à faire ça. Ça développe la créativité. Quand, par exemple, on est dans côté artistique, pareil. Tu vois, tu danses, tu vas croiser, les mouvements croisés vont jouer là-dessus. Pour les dyslexiques, c'est compliqué. Mais ça, justement, ça aide. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc forcément, la méditation, donc celle que je vous propose par les lives lunaires, plus vous allez méditer, plus vous allez en fait être, on va dire, reconnecté à vos émotions, et donc forcément quitter cette sphère mentale pour justement en fait, on va dire, apaiser les tensions du corps, et donc forcément, voilà. Alors il y a des personnes qui ont raté des parties, je fais une pause en même temps, mais il n'y a pas de souci, ça sera fait, on va dire, en replay, vous regarderez en replay parce que ça fait déjà pas mal de temps, on va avancer, donc voilà, mais on est sur la partie intelligence multiple. Alors je disais la créativité, les mandalas et le sport, ne pas oublier le sport. Le sport en fait permet vraiment de libérer toutes les tensions du corps. Et il faut savoir que voilà, les pieds, ceux qui connaissent la réflexologie, on va dire plantaire, on a toutes des zones en fait, voilà, qui sont reliées à nos organes, donc aussi, et qui sont importantes. Voilà, et ça relâche les tensions, et voilà. Et ça développe aussi les intelligences multiples. Donc tout ce qui est sport, c'est un ancrage en fait. Ça permet d'être dans ton corps et de quitter, tout ce qui te permet de quitter ta sphère mentale, te ramène à ton corps. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Ces nouveautés, alors j'entends bien, il y a peut-être moins de questions et d'interactions, c'est normal de votre part, mais elles font partie des synchronicités. D'accord? Donc là, je vais juste en fait faire un petit rappel donc, des croyances à bannir, donc qu'il existe en fait une seule intelligence, donc intellectuelle, donc ça va déculpabiliser ceux qui se croient nuls. Ceux qui se croient nuls, vous avez certainement des intelligences multiples, et donc être intelligent multiple ne veut pas dire forcément qu'on est plus intelligent. Moi, j'allais vous poser tout à l'heure la question, mais là, j'ai donné déjà un début de réponse. Entre Zidane, entre Shakespeare et Mozart, qui est le plus intelligent?
Moi, j'ai envie de dire que chacun son intelligence, talent. en fait. Mais voilà, chacun son talent. Donc voilà, donc Oui. finalement, intelligence multiple, c'est chacun son talent, chacun ses intelligences. En fait, on est tous intelligents. Il faut pas non plus... Alors quand je vois des gens qui disent, oui, toi, t'es pas intelligent. Mais de quel droit tu dis que tu n'es pas, que l'autre il n'est pas intelligent? Tu vois? Mais parce qu'on est dans la comparaison, qu'on fonctionne avec un orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est le mental. C'est lui laisser trop de place. Et plus on laisse de la place au mental, plus on est dans les jugements et dans les doutes. Est-ce que ça, c'est clair pour vous comme information? Oui. Ouais. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui naissent intelligents et d'autres qui ne naissent pas intelligents. En fait, on a tous des intelligences. Alors, il y en a qu'on va développer et d'autres qui vont stagner. Et plus on va les développer, et plus en fait on va réussir à, on va dire, à vivre ensemble. Parce qu'il y a des personnes, il faut le savoir, qui ne savent ni être, ni en fait, ni savoir être et ni savoir en fait tout simplement faire également. Voilà. On est plus là-dessus. J'avance un petit peu. Donc, est-ce que vous avez des questions, les filles? Pas pour moi. Bon. Ouais, c'est clair. Donc, ce sont des gens qui ont multifacettes, qui sont souvent hyperactifs, qui ont des idées plein la tête, qui partent dans tous les sens, qui n'arrivent pas forcément en fait à s'arrêter parfois ou tout simplement d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Quand vous avez par exemple des enfants qui vous posent la question, vous leur posez la question, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et qui vous répondent, bah moi le lundi je serai danseuse, moi le mercredi je vais aider papa et maman en fait en charcuterie, et puis le week-end eh ben, je ferai maîtresse. Enfin voilà, ou plus on va dire plus la semaine, mais voilà, d'accord? Exactement, Josiane, pas de comparaison, on est tous complémentaires et on est tous interreliés, on est tous reliés et on a tous en fait, on a tous du potentiel en fait à apporter. On est tous différents aussi Donc, par rapport à notre expérience, exactement, par rapport à notre vécu, notre tristesse, notre chagrin. Exactement. Alors moi je suis pas du tout, alors je suis très connectée à la musique, à la danse, les chansons, tout ce qui est côté artistique, mais je suis incapable de jouer de la mélodie. Je suis incapable d'être guitariste, pourtant j'ai envie d'apprendre, mais je sais que ça ne va pas le faire, je n'ai pas cette intelligence-là. Et tu en as, tous ces chanteurs, ces peintres et tout ça, ils ont des talents mais fabuleux. Et quand j'entends que, tu vois, les gens se disent, mais moi j'ai pas de talent, mais c'est faux. Tu as un talent. Il est peut-être caché, peut-être que tu ne le sais pas. On n'est pas tous pareils parce qu'on serait en concurrence. Mais c'est ce qui se passe en entreprise. Et plus tu développes tes intelligences multiples dans les entreprises, et moins il y a ce côté business et de comparaison et de pouvoir. Tu vois? Donc ça, c'est aussi important de le savoir et de le développer aussi dans les entreprises. Mais pour moi, la clé de l'apprentissage et des intelligences multiples, d'où mon travail à moi personnel, c'est dans les écoles. Parce que c'est la clé de toute façon pour les enfants, parce que les enfants sont en imitation avec ce qu'ils voient à la télé, les parents, les adultes, etc. Et plus on va leur apprendre ça, et plus ça sera un automatisme en fait. Voilà. Donc, je vais un petit peu accélérer, parce que de toute façon on est sur la fin, il ne me reste plus grand chose. Donc, je relis mes petites notes. Donc, comme je disais, c'était toujours d'aller à la source des informations et voilà, qu'on est dans une société aussi donc de marketing et de business, Donc, voilà, plus vous allez développer les intelligences multiples et plus ça vous permettra aussi donc de savoir où vous en êtes. Et quand on est perdu, par exemple sentimentalement, quand on est perdu, par exemple professionnellement, nos enfants, on va dire, seront pas perdus, ils sauront faire les bons choix. Il n'y aura pas de se dire mince, j'ai divorcé 3 fois, j'ai raté ma vie sentimentale, etc. Ou j'ai raté ma vie professionnelle, il y a des reconversions, etc. Donc en fait, ils seront sûrs de leur choix et il n'y aura pas toutes ces émotions par lesquelles on passe à travers cette société qui est complètement perdue. Et on le voit bien depuis le confinement. On a a l'impression que les gens veulent changer, mais ils ne savent pas comment en fait. Exactement. Ils lâchent leur boulot, ils disent non mais là il faut que je change, mais en fait, il faut que je divorce. En fait. Il faut que je divorce. Ouais, aussi. ils veulent C'est tout commencer, mais ils savent ni pourquoi, ni pourquoi ils veulent arrêter, ni pourquoi ils veulent reprendre, ni ce qu'ils veulent reprendre. C'est
En fait, c'est un bordel. Ouais, c'est un bordel monstre en fait dans leur tête parce qu'en fait ils sont perdus. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent aussi. Par exemple, on a vu beaucoup des personnes qui se sont reconverties en tant que thérapeute ou coach de vie par exemple. Alors ils se sont perdus. Non mais c'est la mode parce que moi. Des coachs de vie, oui, on a entendu que ça. Non mais c'est ça. Moi quand je dis par exemple, je suis thérapeute, j'ai des médecins ou j'ai des gens qui me regardent, mais comme si j'avais dit en fait que j'étais médium. Bon, heureusement ils savent pas que je suis médium. Tu vois les deux ensemble là, mais comme si j'étais une charlatane quoi, tu vois. Alors que je suis désolée, il y a quelques années en arrière, c'était pas comme ça. C'est ça qu'il faut voir aussi, tu vois. Donc simplement, est-ce que vous avez compris le lien par contre? On terminera comme ça. Je vais pas vous prendre plus de temps que ça, parce que après derrière moi aussi j'ai du montage à faire. Mais est-ce que par exemple vous comprenez le lien avec les synchronicités ou pas du tout? Oui. Ouais. Oh bah oui. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, simplement développez vos intelligences multiples. Plus vous développerez votre intelligence émotionnelle et intuitive, qui vous aideront à avoir plein de synchronicités aussi. Donc plus ça va, on va dire, dans votre vie, vous n'aurez moins de doutes parce que les synchronicités elles vont se poser en fait dans votre vie. Voilà. Et peut-être oser aussi, j'aurais envie de dire, parce que je reviens à ton premier live où tu disais adressez-vous en fait. Demandez, Voilà, demandez. Chose que j'ai jamais osé. Et là, je me suis dit, avec cette histoire de lumière, je sais pas, j'ose. Oui. Et comme tu vois, avant ton émission, il y a 3 jours, je pense que j'étais sur la fin d'un rêve ou je ne sais quoi. Oui. Mais plusieurs fois, j'ai eu le nom de Gabriel qui est venu. Donc sans aucune raison, ça n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de penser ou rêver. Et là, je me dis, mais en fait, voilà, une chose en amène une autre. En fait, totalement, c'est ça. Donc voilà, je débute, hein. Mais je me dis, il y a ça, mais finalement, en fait, c'est à nous aussi de nous écouter. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de hasard. Il y a le fait que tu vas être branché là-dessus, que tu t'y mettes à fond ou pas du tout. De toute façon, tu es en train de développer un canal. Donc en fait, ça va s'ouvrir. Il va se refermer et puis il va s'ouvrir. Et plus tu l'entraînes, plus il va s'ouvrir. Et plus ça t'aide aussi pour savoir quand tu as affaire à des escrocs ou des gens, on va dire, qui sont manipulateurs. Plus tu vas développer tes intelligences multiples, ton intuition, tu vas avoir des synchronicités. Et les gens qui ont l'habitude, par exemple, de rencontrer des pervers narcissiques, eh ben, ça ne donnera pas ce pouvoir-là. Donc c'est quand même des choses qu'il faut savoir et qui t'aident, on va dire, dans le quotidien. C'est réellement ça. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui des intelligences multiples et des synchronicités. Je sais que ça a été très compliqué pour obtenir, on va dire, une émission en entier. Est-ce que aussi, ça chauffe pas trop, on n'en sait rien. Donc toutes les 3, de toute façon, on n'est pas calés en informatique. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Et de toute façon, je vais refaire ce montage. Il y aura de quoi, je pense, vraiment... de visionner, d'écouter, vous prendrez ce qu'il y a, sachant qu'on n'est pas capable de tenir au niveau de l'attention, donc plus longtemps que 20 minutes, donc c'est compliqué, mais vous prendrez ce qui résonnera, c'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Je remercie pour tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout, donc même si vous n'étiez pas nombreux aujourd'hui, vous pourrez le revoir, on va dire, en replay. Et donc forcément, moi je terminerai sur 2 petites questions quand même avant de vous donner rendez-vous pour le 19. Gary, je voulais vous répondre simplement. Votre question c'était, est-ce qu'on doit aller voir à quoi correspond une heure miroir à chaque fois qu'on en a une? Donc forcément la question est non. Sinon après vous laissez trop de place en fait au mental. C'est vraiment la synchronicité, c'est l'effet waouh en fait dans le corps, se dire ah incroyable, donc là c'est une synchronicité, donc là ça doit vous parler. Ensuite, Josiane nous a expliqué tout à l'heure son histoire, donc je l'avais réécrit Josiane, mais on a répondu de toute façon, donc voilà. Et votre question c'était de savoir s'il fallait considérer cette anecdote comme un signe, donc pour moi c'était un grand oui. Et il y avait Aurélie qui m'avait posé la même question que Gariné, donc si les synchronicités, parce qu'elle en a plein aussi, est-ce qu'il y a une signification particulière? Donc en réalité, s'il y en a toujours, c'est toujours les mêmes, qu'il y a toujours des heures miroirs, etc., au bout d'un moment, non, faut se brancher sur le fait, est-ce que ça vous a fait ce que ça vous a fait ressentir? Après, n'hésitez pas à aller voir, mais
si à chaque fois que vous allez voir une heure miroir, au bout d'un moment, ça va vous rendre chèvre. Donc, c'est plutôt le mental qui vous joue de mauvais tours. Voilà. Demandez par contre, à contrario, à vos guides, j'ai compris le message, montre-moi autre chose maintenant. Donc, si vraiment, si je me pose une question et que j'ai un doute, voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme signe? Un autre signe que je peux mieux comprendre. Donc ça peut être une question posée aussi à vos guides. Et je vous renvoie à la première émission sur les guides et les anges terrestres, etc., etc. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous donc forcément le mercredi, donc 19 octobre à 20h. Donc je serai branchée directement d'une station radio. Donc là, la connexion, elle va passer. On attend vos appels. Donc je vous donnerai, donc ce sera filmé en live, mais j'attendrai tout simplement donc vos appels. Mais votre appel, ce sera pas, faudra pas. Vous pourrez discuter avec moi, on va dire dans le live, mais voilà, ça sera plus par téléphone. Donc n'hésitez pas en tout cas à téléphoner pour que je puisse, on va dire, répondre à votre question gratuite. Et donc, ça sera par le biais de Radio B. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir été avec moi, d'avoir pris ce temps. Parce qu'il est tard, on ne le voit pas là, mais il est tard, vous avez pris de ce temps. Voilà. Donc, et ça fatigue au bout d'un moment aussi. Ça prend beaucoup d'énergie. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer pour les prochaines fois. Donc, pour un prochain sujet, donc je vous le donnerai en temps et en heure. Comme ça ne fait pas trop d'informations. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les reposer et on essaiera d'y répondre. En fait, on refera à chaque fois des émissions comme ça. Merci à toi Karine et merci à toi Patricia et merci à vous d'avoir suivi. Et puis on vous souhaite donc un bon week-end et on vous dit à mercredi 19 octobre pour la voyance gratuite avec Radio B. Voilà. Merci et à bientôt.